Et c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser. Ceci n'est pas une blague, j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Attends, un peu mieux. Tu m'entends mieux ? Il est bizarre le micro. Bah non, c'est le bon pourtant, écoute, bon. Et depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens connus. On s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Mais avant de vous le présenter, je vous rappelle que le 7 et 8 juin prochain se déroule l'Open de France de sabre laser, le plus grand tournoi au monde de sabre laser du monde. Au stade Charletti, à la salle Charpie. C'est 1 € minimum, puis don libre, avec des animations, des stands, des boutiques à manger et à boire, et du sabre laser à donf, et du show, et des entrées en musique, et c'est un truc de ouf. Prenez vos places maintenant sur opendefrance-sabrelaser.com. Ça faisait radio un peu, non ? C'était pas mal. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu particulier, puisqu'il s'agit d'Arthur le Great, le grand Gauthier. Comment vous décrire Arthur ? D'abord, c'est mon meilleur ami. Voilà, parmi les meilleurs amis qu'on a dans la vie, parce qu'on n'en a pas toujours qu'un, mais en tout cas, Arthur, c'est mon ami. Voilà, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà cool d'avoir un ami comme Arthur. Il est fan d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, de chevalerie, de jeux de rôle et d'un paquet d'autres trucs, de jeux vidéo. Il bosse dans la cybersécurité. Bon, c'est un profil un peu short, mais voilà. Il est secrétaire de la Saber League. Il a co-créé avec nous tous le Saber Tour, qui est le circuit international de combat de sabre laser. Et il s'occupe notamment de la direction sportive, notamment et surtout. Il y a plein d'autres choses comme tout le monde, on a plusieurs rôles et plusieurs missions, mais ça, c'est vraiment le point d'Arthur, c'est le sportif, les règles, l'arbitrage, la direction sportive, et que tout se déroule bien. Bon, ceci étant dit, on n'en parle pas des masses dans le podcast, on parle beaucoup de lui, de sa pop culture, de comment ça l'a fait évoluer aussi lui, on parle de développement personnel, on parle des autres, on parle de choix, on parle de confiance. Bon, ça fait déjà pas mal de sujets et on en parle pendant un bon moment. Je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à tout à l'heure et profitez bien d'Arthur Gauthier. Ciao. On va même lancer l'enregistrement. C'est la première fois que j'enregistre avec les micros là. Je suis très content. Avec les bras de micro, je veux dire. Tu t'entends bien ou pas ? Ouais, super. Ah bah nickel. Moi aussi. Je me suis fait une config, je suis un peu loin de ma truc. Bon, nickel. Bon Arthur, bonne année. Bonne année. Bienvenue à la maison pour ce podcast de Nouvel An. Bah ouais. Bah ouais, on a profité que je dépose ma fille à sa mère pour se croiser. Sur un podcast, elle est déj après. Parce que j'ai un peu faim, je te cache pas. J'ai fait un petit déjeuner ce matin. Et voilà, tu es le 5e enregistrement. T'as vu, ça reste exactement à l'endroit où tu le mets. C'est vraiment le feu, quoi. Adrien joue avec ses bras de micro mais et ouais. il passe sa meilleure vie. Ouais, je passe ma meilleure vie parce que... On dirait un enfant à Noël. Attends, quand je les ai achetés... Tu vois, regarde, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et ça fait pas un bruit quand tu le bouges. C'est le but. C'est excellent, hein ? Voilà. Et comme ça, le truc est pile devant ta bouche et t'as pas du tout à faire d'effort. Et voilà. Salut Arthur. Donc, c'est je pense que je te publierai en 5e. Je publie en général à la date à laquelle j'ai enregistré. Enfin, Allez. Dans l'ordre où t'as enregistré. Dans l'ordre chronologique des enregistrements. Ça me fait chier ce fil là. Reste là, Tintin. Voilà. Et puis voilà. Donc, je vais te poser... Non, je vais d'abord te présenter. Parce que t'es pas une personnalité. Non. Un personnage public. Pas que je sache. Que les gens auraient pu... Parce que comme je fais beaucoup de doubleurs et machin, etc. Bon, voilà. En tout cas, on se connaît parce qu'on est amis. Ouais. Enfin, on est devenus amis, mais là, avant tout, on est amis. Et on bosse ensemble sur le sabre laser, Sport Saber League, Saber Tour, et la Sport Saber League, association de sabre laser sportif, dont tu es devenu secrétaire il y a combien de temps maintenant ? 4 ans ? 5 ans. C'est la 5e année, là, je crois. Ouais. Un truc comme ça ? Ouais, j'ai commencé en 2016. J'ai rejoint le bureau en 2017 en tant que trésorier et après 2018. En tant que trésorier ? Ouais. Et t'es passé secrétaire ? L'année d'après. Ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est Alexis.
Après, c'est Hugo et après, c'est Alexis. Ah oui, Hugo et Alexis. Ouais, c'est ça. Alexis, je le vois mercredi d'ailleurs. Il vient juste avant la soirée. Le soirée. meilleur. Tu vois, comme ça. Toum. Comme ça, on est sûr que tu seras là. Comme ça. Ah bah moi, je serai là. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ah non, de toute façon, vous m'avez fait rentrer. Donc, machin. Et donc, c'est très bien parce qu'en plus, le lendemain, je le dis même au micro parce que c'est intéressant, j'ai 2 autres podcasts. Trop bien. Le lendemain matin, comme ça, après, hop. Enfin, le lendemain, non, dans la journée, parce que Pauline, elle doit travailler. Et j'ai Chantal Barouin, qui est une doubleuse, enfin, entre autres, mais comédienne de doublage et qui fait rapport à Star Wars, le personnage de Bo-Katan dans Mandalorian. Et j'ai une autre personne qui s'appelle Sonia, et j'ai oublié son nom de famille, mais en fait, c'est marrant parce que c'est une copine d'Amalia qui était en saison 2, la chanteuse, et elle parlait d'Harry Potter, de ci, de machin que ça. Elle est dans le milieu de la musique aussi, et donc elle voulait avoir un droit de réponse vis-à-vis d'Harry Potter, donc on a fait la blague. Voilà, on va au bout du truc. Ok, top. Juste pour aller au bout du truc, quoi, c'est tout. C'est juste parce que c'est marrant. Voilà, donc Arthur, c'est comme ça qu'on se connaît. Rapport sabre laser, comme la plupart des trucs des invités de ce podcast. Et je vais évidemment te poser la question de départ que je pose à tout le monde, qui est en quoi elle t'est faite ta baguette de la magie? T'as une baguette magique dans ta main, elle est faite de matériaux ou autres. Selon toi, elle est faite de quoi? Je vais faire une réponse qui va pas du tout te surprendre. Elle est en bois. Okay, j'avais refait le test Pottermore avant de jouer à Hogwarts Legacy l'année dernière. Et donc, pour faire exactement la même, du coup, dans le jeu? Non, parce que du coup, elle était moche, il était comme ça, donc j'ai pas fait ça. Mais je crois que c'était du tilleul argenté et du crin de licorne. Sympa. C'est bon ça. Regarde, je te donne un tips. Comme tu es sur le déco, tu peux le mettre comme ça. Et du coup, je respire pas dedans. Et comme ça, t'as pas besoin de faire d'efforts. C'est incroyable. J'ai joué avec le bras de micro. Tu m'as dit en quoi argenté? En tilleul argenté et du crin de licorne. Et il y a du tilleul argenté dans Hogwarts Legacy? Je sais plus. On va savoir si tu l'avais fait avec ça. Non, je crois pas parce que ça rendait pas très bien. Je crois que t'as un truc argenté, mais ça rendait pas très bien, je crois. Donc j'ai fait un truc couleur bois classique. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a une personnalité particulière? Est-ce qu'il y a des protubérances? Non. Elle est en bois, tilleul argenté. Pourquoi tu dis que ça va me décevoir comme réponse? Non, je dis que ça va pas te surprendre. Ah, ça va pas me surprendre. Je bois du café. 2 secondes. Ok, j'ai une question par rapport au sabre laser sportif. Pourquoi tu t'es inscrit à l'assaut en 2016? Comment tu y es venu? Alors, quand j'étais plus jeune, moi j'ai fait de l'escrime. Ouais. J'ai fait du sabre pendant 2 ou 3 ans. T'en refais là? Ouais, là je refais de l'épée. Ouais. Mais je pourrais développer un peu si tu veux. Et j'avais dû arrêter à cause des cours en fait, parce que passage collège-lycée, peu bonnes horaires, etc. Je suis parti après à Paris, du coup rupture complète de mes habitudes de vie. Je viens pas de Paris à la base, je venais de région de province, donc loin, tout ça. Tu viens d'où? De Tours. Tourangeau. Voilà. C'est ça qu'on dit. Ouais. Et Tourangelle. Exactement. Putain, trop fort. Et quand je suis parti en Malaisie en 2015, comme ça. Ouais. Là-bas, je me suis remis au sport vraiment beaucoup là-bas, salle de sport, etc. Parce qu'en fait, on a un peu que ça à faire en dehors des cours. Donc, t'étais en cours en Malaisie? Ouais. Tu faisais des cours de quoi? D'informatique. Et pourquoi en Malaisie? Mon école a un programme d'échange avec Malaisie, Angleterre, États-Unis, Inde. Et du coup, ils envoient tous les étudiants en 3e année à l'étranger. Excellent. Donc voilà. Et pourquoi tu as choisi la Malaisie? L'Inde, j'étais pas fan. Les États-Unis, ça coûtait genre le prix de l'année de l'école pour 10 semaines. Du coup, c'était un peu rush. C'était où aux États-Unis? C'était en Californie, je crois. Okay. Et l'Angleterre, c'était pas genre une ville stylée, style Londres. C'était genre quoi? Stoke-on-Trent. Je connais pas du tout. C'est paumé, je crois que c'est une heure de Manchester. C'est un truc. J'aime l'Angleterre, mais je t'avoue, je connais pas. Ouais, voilà. Vraiment, c'était pas un truc qui faisait rêver. Peut-être une ville étudiante ou un truc comme ça, non? Même pas vraiment. Il y avait 2 bureaux et d'un des 2 bureaux, c'était l'école. Ouais, non, mais pas loin, tu vois. Et du coup, ouais, non, ça me tentait pas trop haut, donc Malaisie. Un peu par défaut au final. C'était cool du coup aussi, mais voilà.
Et t'as découvert un peu la Malaisie? Non, comme tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Bah, Ça si, m'étonne non, mais il y qu'il y ait pas a, grand-chose des à faire, choses à faire. Après, moi, je suis pas quelqu'un de très aventurier, donc j'aime pas forcément T'es quand même beaucoup. parti en Malaisie. Ouais, non, mais tu vois, c'était un peu la limite. Ça a un peu tout brûlé comme énergie, et du coup, bon, après, on restait calme. T'as fait tes cours. Ouais, voilà. Et la salle de sport, c'est le but de la salle de sport. C'est vrai. Ouais, bref, du coup, on s'est remis au sport là-bas. Et puis, on est rentré du coup en novembre, donc comme ça. Et en janvier, t'as la première école de parcours freerun indoor qui avait ouvert à Paris, à Châtelet. Ok. À l'époque, je suivais des mecs qui faisaient ça, donc je m'étais inscrit. C'était pas du tout pour débutants en fait. Donc j'ai fait les 6 mois et and that's it, quoi. Ouais. Et puis je suis tombé pendant l'été sur une publication de l'assaut, et en même temps j'étais anime de colo et je faisais des colos Star Wars. Ah ouais. Ok. Et du coup en fait c'est assez naturellement, je vous avais envoyé un message en demandant si c'était possible de louer un sabre pour l'été, tout ça. Ouais. J'ai pris un gros stop. Ah ouais. Ouais. C'est peut-être moi qui t'ai répondu. Je crois que c'était Nathan. Mais whatever, mais ça m'a paru cool. Il t'a dit non. Un peu. Il t'a dit genre non, ou alors il t'a dit non, mais c'est 1000 €. Ah non, il m'a dit non. Juste non. Ouais, On loue pas de sabre. j'ai proposé chèque de caution, tout ça et tout. Non. Ah ouais, d'accord. Ok. Aucun souvenir. Mais quand même, ça avait l'air cool. Donc à la rentrée, je suis venu, je me suis inscrit et Ouais. voilà. Ça me rappelait un peu justement voilà, le côté escrime, mais c'était aussi moins rigide. Ce qui à l'époque je voulais un peu me libérer aussi du côté très, très rigide de l'escrime. Ouais. Et puis au final, j'y suis revenu après le Covid. Ok, d'accord. Bon. Et alors, t'es fort au sabre laser? Ça dépend. Ça dépend. Tu es combien au sabre tour? Je suis 13e au sabre tour. Bon, d'accord. Sabre tour, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, c'est comment dire, il y a un classement unifié international. C'est et des règles internationales, les différents tournois. C'est un circuit de tournois, voilà, qui permet ensuite de se classer. Tout le monde n'y participe pas forcément, mais en gros, c'est ça. Arthur, est-ce que tu veux bien nous parler un tout petit peu, juste pour replacer un peu le truc, de ton métier? Dans la vraie vie? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie comme métier? Moi, je suis consultant en cybersécurité. Ok. J'ai changé de travail récemment, là, cet été. Aujourd'hui, je fais surtout de la stratégie en cybersécurité. Ok. Et on accompagne surtout d'entreprises dans des moments de crise, que ce soit cyberattaque, que ce soit des moments de rachat ou de vente, etc. Pour les aider à gérer au mieux leur cybersécurité et les accompagner dans leur évolution et tout ça. Ok, d'accord. Ça, tu fais ça depuis toujours? Depuis que je suis né. Non, mais non. Avant, j'ai fait plus de ce qu'on appelle du service manager, où du coup, tu délivres des services de cybersécurité à des entreprises, notamment de la surveillance et de la veille. Mais toujours dans la même veine, c'est ça que je veux dire. Ouais. On était dans le même spec. Ouais. Voilà, ça mon truc. Ok, c'était juste pour replacer là-dedans. Je vais te poser une autre question. Maintenant que tu t'es un peu présenté. T'as quel âge, Arthur? J'ai 27 ans. 27 ans, voilà. Je voulais te demander, dans la vraie vie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte, mais c'est pour découler ensuite le reste des conversations. C'est quoi ton super pouvoir dans la vraie vie? Je pense que c'est que je suis super rigoureux. Super rigoureux. T'as un grand R, sur le t-shirt. C'est ça. Est-ce que t'as un slip rouge par-dessus des collants? C'est pas très rigoureux. C'est pas très rigoureux. En termes de couleur, ça marche pas trop. C'est quoi la rigueur pour toi? Non, mais c'est juste que tout ce que je le fais de manière extrêmement carrée, extrêmement calée. Et du coup, ça aide en fait à gérer les choses au quotidien. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de place au hasard, il n'y a pas forcément de place à l'émotion, etc. C'est-à-dire que si tu fais un truc, tu sais que ça sera fait correctement. T'es dans le contrôle? Moins maintenant. Je l'étais beaucoup avant, et c'est moins le cas maintenant, mais tu peux avoir de la rigueur dans le contrôle. Tu peux avoir de la rigueur dans le contrôle? Non, sans être dans le contrôle. Ah, sans être dans le contrôle, c'est ouais. ça. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je comprenais pas. Je dis bah oui, évidemment qu'il y a de la rigueur dans le contrôle. Sans être dans le contrôle, forcément. Ouais. Donc, t'as appris à lâcher un peu? Ouais, c'est ça. Quand ça répond pas comme tu veux? Ouais, à lâcher, à faire confiance, à s'adapter, à faire confiance. Ah, ouais. C'est con, mais à faire différemment, etc. Mais c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on travaille très bien ensemble tous les deux, parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'on a tous les deux en fait réussi à s'adapter à l'autre,
pour, pour comprendre aussi de quoi on avait besoin mutuellement. Et en fait, derrière, on se fait confiance. Est-ce que c'est pas toi qui t'es plus adapté à moi? Moi, je suis pas sûr. Parce que t'es rigoureux. Et donc, t'as trouvé un moyen. Je pense que tu t'es adapté aussi Ouais. plus que tu ne t'en rends compte. Genre. Genre le nombre de trucs où tu finis par dire vas-y, fais-le, et puis de toute façon, ce sera bien, et voilà quoi. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, parce Oui. que toi, t'es dans le contrôle. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais comme c'est pas mon podcast, voilà. Non, ouais, je suis clairement dans le contrôle, ouais, à fond. Vachement moins depuis un certain temps. Enfin, vachement moins. Non, mais t'apprends aussi et t'évolues aussi. Un pourcentage moindre, mais toujours un peu. Ouais, j'aime bien contrôler, j'aime bien. C'est ma. Ouais, même pour tout en fait. Hein. Mais professionnellement, c'est ma sorte de rigueur à moi. C'est ça. Ouais. C'est pas forcément rigoureux aux yeux de la rigueur. Non, mais les gens l'entendent. Ah ouais, c'est comme ça que toi, tu mets ta rigueur en place. Ce que tu Ouais. fais. Ouais, t'as besoin. Ouais. Bon. Du coup, faire confiance aux autres, mais faire confiance à toi aussi, non? Ouais, vaste débat. Mais Ouais. Parce qu'il y a les deux. C'est forcément lié. Ah ouais. Grand sujet sur lequel je travaille avec ma psy depuis 3 ans et demi. Ouais. Donc. Ça te fait du bien. Ouais. Allez voir des psys. Ah vraiment, ouais. Ah ouais, vraiment. Aller travailler sur vous, c'est capital. Même si vous n'avez pas forcément, t'es pas en dépression, quoi que ce soit, en fait, c'est super important, c'est super utile. Et c'est tellement plus simple de vivre comme ça. Ah non, mais je suis over d'accord. Attends, il y a un truc qui me stresse. C'est très bien mis. Pas du tout, c'est extrêmement bien mis. Tout va bien. Oui, allez travailler sur vous parce que pour se déconstruire, se reconstruire, construire un truc qu'on a envie d'être soi-même ou être soi-même, tout C'est simplement. Et être le plus heureux possible, quoi. C'est Ça ça. veut pas dire qu'on a des problèmes, en fait, hein, forcément. Ah non. Hein. Mais il y a des trucs, parfois des manques, parfois quelque chose à réaiguiller, parfois Ouais, puis juste comprendre. même, c'est développer aussi la personne qu'on est, et Ouais, voilà. développer ses forces, développer ses faiblesses, etc. Ouais, travailler sur les points travailler sur sur soi, en fait. Ouais, c'est hyper important. Et il y a un truc, souvent j'en parle avec des gens parce que j'ai réussi à faire, comme toi, un travail perso, voilà, sur différents aspects de moi-même. Il y a plein de gens qui sont vraiment pas au top et qui pensent qu'en fait que c'est un aveu de faiblesse que d'aller chez un psy, peu importe en fait, chez un spécialiste de la personne pour comprendre, se faire aider, machin, etc. Il y a plein de gens qui, je sais pas si t'as eu affaire à ça. Il y a plein de gens qui me disent bah non, c'est un aveu de faiblesse, moi j'ai pas besoin de me faire aider, je suis assez fort tout seul, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, Voilà. oui, alors, Voilà. non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire, et je comprends aussi le point de vue des gens dans la société actuelle. C'est pas forcément quelque chose qui est encore hyper répandu, même si de plus en plus. Après moi, après fois que j'ai vu un psy, je crois que j'étais genre en CM2, donc Ah ouais. je suis pas parce que j'ai un an d'avance, je viens de sauter une classe, et en fait il me fallait un accompagnement. C'est tes parents qui t'y ont mis ou t'as demandé? C'est mes parents qui m'ont mis. Mais après j'étais pas réfractaire à l'idée, c'est juste que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer le changement que ça causait dans ma vie, etc. Et toute l'évolution qui était liée. J'ai dû passer 1 an ou 1 an et demi, je crois. Ouais. Et donc en fait, moi ça a toujours fait partie un peu de ma vie, du coup, je me suis un peu construit autour de quand ça va pas, tu peux aller voir un ou une psy et ça va aider. Ouais. Et là en fait, la post-Covid, il y avait besoin on sortait du confinement, etc. et tout, il y avait un énorme besoin d'être aidé et tout ça. Mais toi qui es tu veux répondre? Non, je m'étais en ne pas déranger parce que j'ai entendu le vibreur sur le micro. Ouais, moi aussi. Donc je voulais pas que ça vibre. Si tu as besoin de répondre à un truc, on fait là une pause. Toi qui a besoin de calme et d'être seul, la plupart, enfin moi aussi cela dit, mais qu'est-ce que ça t'a fait ce Covid là? Parce que du coup, est-ce que ça t'as pas kiffé être un peu seul là pendant le Covid et tout? Ça t'a manqué? Pourquoi t'as eu besoin, si tu peux en parler? Ouais, en fait, besoin d'aller voir quelqu'un après ça? Pendant, j'ai pas eu de sensation particulière. Pendant le Covid, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que j'étais chez moi, c'est pas forcément idéal. J'avais un appart, c'était pas immense, mais il n'y avait pas eu de soucis particuliers. Et en fait, c'est la sortie du confinement qui a remis en perspective beaucoup de choses, qui a fait prendre des décisions qui n'étaient pas ouf.
Et en fait, c'est tout con, mais genre, j'étais chez moi, j'ai pété un verre. Et j'ai fondu en larmes. Ah ouais, mais après, les verres, c'est important. Hein. Et c'est le moment où je me suis dit, bon, c'est peut-être que là, ça va quand même pas de ouf. Je suis sûr que ça parle à plein de monde. Voilà. Les petites actions comme ça, C'est ça, c'est le verre, c'est de la goutte d'eau. C'est ça, non mais vraiment. Et en fait, en parlant du coup avec mes parents et tout ça, ils m'ont dit, bon, ça ferait sûrement du bien. Puis ma mère, à ce moment-là, voyait une psychologue. Elle m'a dit du coup des références sur Paris. Du coup, pas sur Paris, mais... Et donc, en fait, l'été s'est passé. Et puis, pendant l'été, je me suis pété le pied. Ouais. Donc, on était sorti de Covid. Moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était reprendre le sabre laser, revenir sur Paris, la vie, tout ça. Ouais. Le pied en vrac. Donc, mentalement, c'était un peu compliqué. Ça a remis un coup de plus. Et en fait, c'était le moment où je l'ai appelé. Et puis, on a commencé les premiers rendez-vous à ce moment-là. Ok. Et là, quand tu fais tomber un couteau, là, c'est compliqué ou pas? Ça va. Quand tu fais tomber un verre, tu fais comment? Je fais pas tomber de verre. Je me moque exprès, mais... Non, c'est bien. Mais à mon avis, ça doit parler à plein de gens. Encore une fois, les petites... Non, mais c'est ça. Faire tomber c'est une goutte d'eau qui te fait réaliser en fait que... Ça va pas. Voilà. Tu gères tout le reste. Ouais. Mais quand il y a un truc de trop, tu te rends compte que tu gères plus. Faites-vous aider. Soyez la meilleure version de vous-même, possiblement chaque jour. Et de toute façon, faites de votre mieux. D'accord, c'est intéressant. C'est cool d'avoir partagé ça avec nos auditeurs qui sont extrêmement nombreux. De plus en plus, hein, ça continue à... Ça grossit. Petit à petit, ouais. Là, je suis en train de préparer la saison 3, avec toi notamment, à la fin des vacances scolaires. Je pense que j'aurai quasiment tout enregistré. Hein. Si moi, je suis le 5, Alexis, ça va faire 6. Ouais. Plus 2, 8. T'es quasiment... Bien joué, hein, 6 plus 2, 8. Bien joué, hein. Attends, est-ce que c'est celui-là? Bravo Arthur, 6 plus 2, 8. Moi, je suis là à faire des mathématiques. Ouais. Non, et après, en plus, je crois que j'ai Steve qui vient la semaine d'après. Trop bien. Ouais, ça va être coolos. Ah bah ouais. Ça fait 9. Et je vais voir Bérénice, qui était élève chez nous aussi, et qui a ouvert une pâtisserie végane, mais non pas parce qu'elle est végane, mais parce qu'elle avait des intolérances et tout. Ouais. Donc, ça marche vachement bien. Elle écrit des livres. J'ai hâte de lui parler. Ça fait longtemps que je cours après, parce que je trouve que le projet est hyper cool. Et complètement culture populaire. Enfin bon, bref, je trouve que l'histoire est rigolote. En plus, elle s'est mise avec quelqu'un de l'école et tout. Bon, bref, voilà. J'avais envie de lui poser des questions. Donc c'est cool d'avoir partagé ça avec nous. Allez vous faire aider, c'est important. Je voudrais revenir sur, parce que les gens ne le savent pas, mais du coup, c'est là qu'on va. Je change complètement de sujet. Hein. C'était pour creuser un peu le toi-même. Là, par exemple, tu as une bague, je crois, avec le vif d'or dessus, il me semble. T'as une autre bague là, c'est celle du roi Arthur, non? Ouais, dans Kaamelott. Voilà, dans Kaamelott. Je sais que ta culture populaire rapporte déjà avec, ne serait-ce que les deux univers que je viens de citer, pas forcément le titre, hein, mais les univers que je viens de citer, est forte en ce sens. Du coup, le sabre laser, aussi, il doit y avoir du Star Wars, il doit y avoir du Seigneur des Anneaux, etc. Mais Harry Potter fort, je crois. Ouais. Fort, fantasy. Moi, je suis venu à la pop culture par la lecture avant tout. Voilà, donc je voulais te demander, t'as fait plein de colos à thématiques. Je sais que t'aimes recréer des univers en ce sens-là. Tu joues pas mal. Ouais. Que jeux vidéo ou un peu jeux de plateau aussi, jeux de rôle, etc. Alors, jeux vidéo, moins qu'avant, mais je reprends toujours un peu. Jeux de société plus qu'avant pour le coup. Ouais. Ça j'aime beaucoup. Et après jeux de rôle, j'en ai fait énormément quand j'étais plus jeune. Ouais. Et puis quand je suis venu sur Paris, j'ai arrêté parce que c'était compliqué de retrouver un groupe et tout. Ça demande énormément de temps en fait. Ouais. Donc je joue un peu avec des potes de temps en temps. J'ai la volonté de m'y remettre vraiment. Mais il faut trouver le temps, les gens, tout ça. Ouais, c'est sûr. C'est un groupe qui se crée dans la confiance et machin, etc. Donc c'est un peu particulier. Donc, tu as une grosse appétence pour la culture populaire sur les univers que je viens de citer. Ouais. Et en effet, t'allais venir d'où ça te vient? Alors, moi, du coup, je pense que je suis quand même plus jeune que la plupart des gens que t'as reçus. Ah oui. T'es sûrement le plus jeune. Ouais, je pense. Ce qui fait que moi, je suis né au moment où Star Wars avait déjà commencé quasiment les premiers étaient sortis. Je crois que l'épisode 1 est en 99. Les premiers ils étaient sortis, oui. C'est sûr que t'as 27 ans, je te garantis que moi-même, les premiers ils étaient sortis. Hein. Non, mais l'épisode 1, il était 99, je crois. Donc, ouais, 99, ouais. Voilà. La menace fantôme. Voyez-le, c'est bien. Moi, du coup, je suis vraiment venu par la lecture, en fait. Parce que j'ai une famille qui lit beaucoup. Ouais.
J'ai toujours grandi avec des livres dans les mains, etc. Tout Trop ça. bien. Et, D'ailleurs, tu te trimbales toujours avec ta Kindle ou ton Google, ouais. je sais pas ce que c'est J'ai comme, mes- peu importe, mais j'ai ta liseuse, j'ai quoi. ma liseuse sur moi tout le temps. Ouais. Parce que ça prend moins Je de vais la place, prendre ça prend d'ailleurs. moins de place qu'un livre. Ouais. Parce que voilà, mais effectivement, ouais. Et du coup, ouais, donc moi en fait, je suis arrivé à la pop culture par qu'on pourrait appeler les cultures de l'imaginaire au Ouais, sens large en C'est fait. ça, c'est ça. Parce que j'ai toujours grandi avec des livres dans les mains et bah, assez vite, Harry Potter. J'ai commencé à lire ça, j'étais en CE1, je crois. C'est ton premier livre de ton souvenir? Je sais pas si on Euh, arrive à se rappeler de son premier livre, mais moi j'en ai Non. 2-3 en tête, mais Non, je pense pas, parce que tu sais, t'as des livres d'enfants avant, enfin tu vois, Oui. t'as des trucs avant quoi. premier roman, je voulais dire. Je suis même pas sûr. Mais c'est peut-être le premier qui m'a marqué. Enfin, en fait, c'est le premier que je me vois lire, et c'est là que ça va être un peu drôle, en cours. Parce que j'ai eu la chance d'être très doué à l'école. Et en fait, ce qui fait que dans les petits niveaux, je faisais ce qu'il y avait à faire et je sortais un livre et je lisais. Et c'était autorisé? J'avais fait mon travail correctement. Donc. Non, mais les profs, ils savaient? Oui, de toute façon, je me cachais pas. Hein. Oui, d'accord, tu lis et puis voilà, t'as fini. Quoi. C'est juste que au lieu de parler avec les gens, je lisais mon livre. Quoi. Ouais. Ils préféraient limite que je lise mon livre plutôt que je fasse chelou. Oui, bien sûr, au moins t'es calme et puis ça. tu fais un truc intéressant, c'est-à-dire lire. C'est ça, intelligent. Et donc, c'est le premier que me voit en fait lire en cours. Ok. Et la pierre philosophale. Enfin, le premier Harry Potter. Ouais, l'école des sorciers. L'école des sorciers, oui, pardon. En anglais, c'est Philosopher's Stone, ok? Donc, c'est pas l'école des sorciers. Ok, d'accord. Et t'as enchaîné direct, tu les as bouffés? T'as adoré de ouf ou? Ouais, j'ai adoré de ouf. J'ai dû lire ceux qui étaient sortis, pas forcément tous. Il y avait au moins les 3 premiers. Ouais, les 4 premiers, je crois d'ailleurs. Ouais. Puis les films sont sortis quasiment en même temps, pour le coup. Ah, t'es de cette époque-là. Ça doit être 2001. Okay. 2001, je devais être entre le CP et le CE1, donc ça doit être plus ou moins ça, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. Toi, t'es à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, parce que moi, je les ai lus vraiment avant. Bien avant que les films sortent. Bah oui, forcément. Ouais, Donc. Parce que ça commence à dater, les bouquins Harry Potter. Hein. Ça commence à dater de ouf. Hein. Ils ont un peu d'âge. Parce que moi, je les lisais en français. J'en ai lu quelques-uns en anglais à la fin parce que j'avais pas envie d'attendre la sortie du français. Et je lisais les 3 premiers, peut-être même le 4 premiers. Et j'étais en Bretagne à Dinard. Ouais. Il y a beaucoup d'anglais. Ouais. Et j'étais sur la plage et il y a des anglais qui disaient ah, mais il y a Harry Potter en français. Et ils le disaient en anglais, mais ouais. C'est marrant, il y a Harry Potter en français, ça y est, etc. Donc c'est pour te dire, c'était vraiment bien avant les films. Quoi. Ouais, non, effectivement. Mais donc Harry Potter. Et puis après, il y a une série qui s'appelle Alex Rider. Qui était pas du tout fantastique, mais qui était un espion, un ado espion, etc. Et tout. Et après, il y a eu Eragon. Ouais, ok. Le film qui est ni fait ni à faire, mais les bouquins sont incroyables. Ouais. Et il a sorti un tome 5 il y a pas longtemps. Ok. Qui est centré sur le personnage de Murtagh. Et que j'ai fini là, il y a c'est de la littérature d'ado, non? Ouais. C'est ça? Comme Hunger Games, comme c'est ça. ce genre de ouais, c'est ça. Ouais. J'ai adoré Hunger Games, ça. En livre. Mais tu les as lus? Ouais. J'ai lu récemment, je crois. J'ai adoré, moi. J'avais pas vu tous les films, et du coup, j'ai lu les bouquins, et j'ai trouvé ça grave cool aussi. 1000 fois plus cool. Ouais. Les bouquins que les films. Enfin, peu importe. Mais chacun fait souvent, les les bouquins. Et je pense qu'il y a un truc qui a été central, c'était La Quête des Willan. Ah, je connais pas du tout. De Pierre Bottero, Okay. Qui est en 9 tomes. Ok. Enfin, qui est en 3 x 3 tomes. Ouais. Et 3 x 3, ça fait. Bien joué. Et ça, vraiment, ouais, je pense que ça a été une grosse construction de ma littérature jeunesse, entre guillemets, jeune ado, quoi. Redis comment ça s'appelle? La Quête des Willan. La Quête des Willan. De Pierre Bottero. Ah, je connais pas du tout. Bah écoute, en vrai, c'est cool à lire. Ouais. C'est des gros bouquins? Les premiers, non. Les derniers, oui. Voilà. Ok. Et puis ouais, du coup, lecture. Ok, et, à fond. Ouais, vraiment. Et en parallèle, c'était le moment où j'ai commencé Non, je trouve ça un peu après. C'est le moment où j'ai commencé un peu tout ce qui était MMORPG. Ouais. Dofus surtout. Tu peux dire aux gens ce que c'est, MMORPG, pour c'est ceux qui ne savent pas? C'est les jeux en ligne, les jeux de rôle en ligne. C'est massive multiplayer, online, role-playing game. Role-playing game, voilà. C'est un jeu de rôle en ligne. Avec beaucoup de gens. En ligne avec plein de gens, voilà. Donc voilà, puis là du coup c'était le début un peu plus jeu vidéo en fait de ma culture aussi. Oui, la transition voilà, se fait assez facilement à ce moment-là.
Et puis ça m'a suivi pendant la suite des années. Ouais. Voilà. Donc tu t'es construit sur les cultures de l'imaginaire. Ouais. Ouais, à fond dans les bouquins. Ouais. Et ensuite jeux vidéo. Ouais. Si tu devais... J'ai des questions de fin en général, mais je trouve ça cool de les poser maintenant. Trois œuvres littéraires qui t'ont marqué vraiment. Même si tu en as cité une ou deux déjà, mais vraiment les 3 majeures. Si tu en as 4, tu dis 4, mais... non, mais on va rester 3. 3 majeures. La rigueur. 3. Horde. T'as demandé 3, on fait 3. La Horde du Contrevent de Damasio. Ok. Qui est un monument, je pense, fantastique, notamment français. Ok. Donc Onosco. Je suis très très nul, moi. C'est dur à lire, mais c'est cool à lire. Ok. La Horde du vent. Du Contrevent. Du Contrevent, pardon. Ouais. Ok. Le Livre des Martyrs. Ok. De Steven Erikson. Il y a 10 tomes. Il y a 10 tomes. Ouais, je l'ai lu assez récemment. Mais c'est incroyable. C'est à la base, c'était une partie de jeu de rôle. Ok. Et en fait, le mec a transformé en livre ce qui se passait dans la partie de jeu de rôle. Ok. Donc c'est assez ouf à lire et c'est très bien écrit, même si parfois c'est un peu dense. Et puis bon, après Willan, du coup ça se fait 3. Voilà, c'est fou. Bah, tu sais ce que tu veux, hein. Non, mais je réfléchissais à un truc, mais il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite, donc et Willan, je pense que c'est 3 en plus, c'est 3 trucs différents en termes de longueur, de facilité de lecture, etc. Donc tout le monde peut y trouver un peu son compte. Ok. Et 3 œuvres de jeux vidéo. Waouh. Des 3 univers qui te bottent de ouf. Il y a des sorties régulières, peut-être, je ne sais pas. Moi j'aime bien les séries, j'aime bien les trucs qui reviennent régulièrement, d'Ubisoft par exemple. Enfin voilà. Le premier jeu auquel j'ai un vrai gros souvenir retour, c'est Rayman. Ah ouais, excellent, hyper old school. Parce que ma mère y jouait. Énorme. Et du coup, je la regardais jouer et tout. Allez, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc Rayman, ouais, gros. Elle était forte ? Meilleure que moi, à l'époque. C'était pas dur. Ils en ont pas ressorti un il y a pas longtemps, ou un reboot, ou je sais pas quoi là ? Non, ça te dit rien ? Non, je crois pas. Non. Je crois que le dernier, c'était ceux en 2D à nouveau. Ouais, peut-être bien. Pokémon. Je pense que. Pokémon. De toute façon, c'est pareil. Je me suis construit moi, la 3G, mais j'ai dû quasiment toutes les faire derrière. Ouais. Et le troisième, alors ça, il n'y a plus de sortie, c'est Golden Sun, je pense. Attends, c'est quoi Golden Sun ? C'est un jeu de rôle qui est sorti sur Game Boy Advance à l'époque. Okay. Et la suite sur DS. Okay. Autour des éléments et tout. Et pareil, franchement, très très bon jeu. Enfin, moi j'ai kiffé à l'époque. J'ai des très bons souvenirs du jeu, quoi. Ouais. Je l'avais fait, refait et tout. Ah, tu refais plusieurs fois les jeux ou pas ? Ça dépend des jeux. Avec des difficultés et tout là. Ça dépend de la qualité des jeux et tout. Généralement pas trop parce que ça me... Genre, je l'ai fait pour Guard Legacy, pour le 100%. Oui, parce que tu voulais faire le 100% et t'as fait avec toutes les maisons ? Ah ouais. C'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. Et ça et change quelque chose de faire avec les différents... Rien du tout, hein, sauf la salle commune, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, rien. Si t'as une quête qui change. Au début, par maison. Ouais. Au début, t'as une quête ce qui est spécifique à chaque maison. Ouais. C'est tout. Je me suis retapé 3 fois 2 heures de jeu là, juste pour le 100%. T'es insupportable. Et t'étais content de l'avoir fait ? Ça t'a apporté quoi ? Alors franchement, le jeu, je l'avais tellement attendu. Ouais, moi aussi. J'avais posé des vacances pour y jouer et tout. Non mais vraiment. Et genre, au bout de... non, c'est trop fort. Je suis sûr que t'es pas le seul à faire ça. Les 5 premières heures dans Poudlard, j'ai vécu ma meilleure vie. C'était trop bien. Pareil. Je suis sorti, je fais c'est tout vide. Ouais. Et ça m'a un peu frustré. Et en fait, j'ai pas joué. Même Préolard et tout, ça t'a saoulé ? Non, Préolard, ça allait encore, mais tu sais, vraiment quand il te lâche dans le monde, c'est cool. Ouais, donc en fait, j'ai joué, je sais pas, genre 10-15 heures, et après je fais une pause, genre une bonne pause. Ouais. Et en fait, je l'ai repris en mai, parce que j'étais en vacances aussi. Ouais. Et là, du coup, je l'ai fini. Quand je l'ai fini, j'ai vu que j'ai quasiment tout fini. Ouais. Je me suis dit, vas-y, ça, je le finis vraiment à fond et que j'y touche plus jamais. Ouais, d'accord. Ouais. Et voilà, je pense que le jeu, je le rallumerai jamais. Ouais, ça. Bah, c'est-à-dire, tu sors de Poudlard, t'as envie d'aller voir les trucs qu'il y a dans les bouquins, tu vas voir la gare, les trucs, les machins, puis après, bon, bah. Bah, c'est un peu ça, en fait. Enfin, le jeu, en vrai, est très bien, juste, il y avait tellement d'attentes autour.
Oui. En fait, les gens sont vraiment imaginés, ok, ça va être The Witcher dans Harry Potter et Non, tout. ouais. Alors, en fait, faut arrêter, c'est pas. C'est une base était pour cool. la suite. Non mais le jeu était super cool, ça ouvre un très bon univers. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'ils construisent dessus Oui. qu'ils proposent autre chose que ce qu'ils ont proposé. Tu te rends compte, on a les jeux Harry Potter avant, c'était une catastrophe. Donc, enfin, c'était une catastrophe, pas tout, mais. Non, les jeux Lego Harry Potter sont très très bien. Non, d'accord. Voilà. Mais au moins, on a un autre univers. Non. Tu vois, les gens qui sont sur les Uncharted, il n'y en aura plus. Les Assassin's Creed, même ceux qui font du sport, les FIFA, les machins, etc. À quoi je joue d'autres Les God of War, tu m'en parlais juste avant là, qu'on démarre. J'ai oublié un paquet de séries, Final Fantasy, machin, etc. On a un univers en plus hyper puissant. Non, mais c'est ça. Grâce à Harry Potter. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé, il y a plein de trucs que j'ai adoré parce que le côté magique est vachement bien retranscrit quand même. Il n'y a rien à faire que de magie dans ce truc, c'est fou. Du coup, je trouve ça bien, j'ai confiance, je trouve ça bien. Non, mais c'est ça, il va falloir qu'ils s'approprient l'univers. Base, Et par contre, ils ont réussi à s'en sortir, à pas rester coincés dans Harry Potter, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mention d'Harry Potter, de Voldemort. Oui, non, mais parce que c'était pas gagné, en fait. C'est certain. Ça, j'ai trouvé ça bien. Et donc, en fait, ça ouvre effectivement un grand univers des possibles pour la suite. Il y a des personnages des familles qu'on connaît. Oui, mais, Weasley, machin. Ça, à la limite, c'est la mythologie, entre guillemets. C'est normal qu'on ait ces choses-là. Oui, bien sûr. Et au contraire, ça fait des clins d'œil sympas, etc. Tout ça. Mais c'est pas Harry Potter. Non, et ça, c'est bien. On a envie d'autre chose, je suis d'accord. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien qu'il creuse, parce que j'ai beaucoup aimé la base, comme quand tu te balades dans le château, en fait. La base est super, et puis après, tu fais c'est les animaux fantastiques. J'ai trouvé ça cool de les collectionner en vérité, hein, et puis les emmener dans un univers qui est leur, nanani, etc. Ouais, la salle sur demande. J'ai adoré, moi. C'était un bonheur. Ah, un bonheur. Ça, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est cool. Je l'ai pas poussé à fond parce que je suis pas très housing, etc. et tout, ça me trigger un peu. Il y avait un paquet de trucs à faire. Hein. J'ai vu des salles. Ah oui, alors. Des gens, ils ont fait des salles. Ah non, mais tu peux faire des trucs incroyables. C'est à se buter, quoi. Non, puis même, des salles orientales de ouf avec des tapis, mais c'était magnifique. Tu peux faire des trucs exceptionnels. Juste, moi, c'est pas ma cam. Ouais. C'est comme Minecraft, genre. Non, ça m'amuse pas en fait. Enfin, je prends pas de plaisir. Mais j'ai bien kiffé mettre en place tous les setups de potions. C'est ça. C'est ça. Bien en l'ordre. Optimiser un peu le truc, voilà, boum boum boum. J'arrive dans la salle, je fais tac 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 tac. Hop, je vois les animaux 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est parti. C'est ça, c'est exactement ça. Super cool, bien optimisé pour que ça soit tout machin. Un truc un peu beau au milieu quand même. Bon, non, toi, non, bah les couilles. Optimisation, rigueur. Ah ouais, j'ai fait un truc carré, hop. J'ai kiffé le truc des potions, je t'avoue. Ouais, non, mais c'était cool, mais après, pareil, en fait, tu passes ton truc, tu lances tes trucs, mais t'as rien à faire. Enfin, en termes d'action de jeu. Les potions, hein. Ah, moi, je sais pas, j'ai fait que les potions de soins. J'ai utilisé que ça. Ah ouais? Si, les autres, j'utilisais quand il fallait faire pour les quêtes. J'utilisais. Ah ouais, parce que quand t'as pas mal de potions, plus les trucs, les choux et tout le bordel, ah ouais, non, ça c'était une folie. T'as pas utilisé? J'ai fait que les potions de soins, simple, rapide, efficace. T'étais déçu qu'il n'y ait pas de Quidditch? Non. Pas ton truc? Si, je kiffe le truc. L'épisode avec Tess d'ailleurs était génial. Sur le quad ball. Mais en fait, ils auraient pas pu rendre hommage, je pense. En fait, avec tout ce qu'il y a dans le jeu, ils auraient fait un truc qui était bof. Il y a moyen. Ils auraient fait comme dans les jeux Harry Potter d'avant, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, tu passes dans les anneaux et ok, why not. J'ai entendu parler d'un jeu spécifique dédié au Quidditch qui doit sortir. Sport en fait. Ouais, vraiment le FIFA du Quidditch. Mais après, on verra ce que ça donne parce que il faut beaucoup de contenu pour faire un jeu de sport intéressant. Ah oui, ça c'est clair. FIFA, ça marche parce que t'as un mode carrière qui est incroyable, t'as FUT derrière. Ouais, bien sûr. Donc, on a des joueurs qu'on connaît. En fait, si c'est un party game, pour un party game, ça va être drôle 10 minutes. Ça va être drôle avec des potes en soirée. Si tu peux faire un truc marrant. Mais en fait. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ça peut être une extension sinon d'un jeu. Je sais pas. Mais il y a un jeu Quidditch qui doit sortir effectivement. C'est ça, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. C'était annoncé, teasé, annoncé. Ça arrive. Ok, j'ai une autre question qui m'était venue, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. C'est pas grave. Si c'est intéressant, ça me reviendra. Bon, ok, c'était intéressant de parler de Hogwarts Legacy. Et du coup, c'est parce que t'as acheté des bijoux, des machins. Les deux, tu les as achetés chez Nous Sommes des Héros? Ouais. Mais celle de Kaamelott de la série? Ouais. Ah ouais, d'accord.
Mais je sais qu'à un moment, on avait parlé aussi d'une bague, la bague d'Aragorn. Non? Du Seigneur des Anneaux, non, tu voulais pas? Non, l'épée. Hein? L'épée d'Aragorn. Non, l'épée, ça oui. Ouais, Ah ouais, qui est chez Ah moi ouais, aussi. c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc en fait, tu collectionnes un peu des artefacts, des trucs comme ça ou pas? C'est ça. Ah oui, c'était ça ma question. Je veux savoir si t'étais collectionneur. Quand on parlait des animaux, des machins, etc. Un peu, mais Des trucs spécifiques. Ouais, j'ai un souci, c'est que je m'attache beaucoup, beaucoup aux choses. Ah, J'ai un vrai attachement aux objets, ok. qui fait que j'ai du mal, du coup, à m'en séparer. Genre jeter des fringues, etc. et tout, j'ai du mal. non, mais tu rigoles, mais c'est une purge dans la vie. Pourtant, t'as souvent des nouvelles fringues. Ouais, mais c'est compliqué. Mais tu gardes tout. C'est compliqué de. C'est pour Ouais. ça qu'il habite un 400 mètres carrés. Si seulement. Donc, ce qui fait que j'évite de trop collectionner parce que sinon j'ai du mal à faire du tri, etc. et tout. Mais il y a plein de trucs chez moi que j'ai gardés par attachement émotionnel Mhm. qui n'ont pas forcément d'intérêt, tu vois. C'est sur une étagère et c'est cool, c'est là. Donc j'évite de trop collectionner quand même parce qu'il y a vraiment, potentiellement, je pourrais me retrouver avec beaucoup de choses et ça prend beaucoup de place. Je pense que s'il y avait plus de place chez moi, je collectionnerais vachement plus. Oui. C'est souvent ça, tu vois. Ça a du sens. C'est pour ça que moi, que je mets pas grand-chose chez moi parce que ça va très vite. Donc tout est au bureau. Genre les Lego, tout ça, par exemple. Ah ouais, c'est une catastrophe. Aïe. T'en achètes beaucoup? J'en achète moins maintenant parce que j'ai plus de place pour les mettre. Ouais. Mais j'ai notamment le chemin de traverse Ah ouais. que j'avais acheté quand il est sorti, qui du coup... Et tu l'as toujours? Ah oui, mais qui du coup n'est pas monté en collet parce qu'il fait 1 mètre collé et que j'ai nulle part chez moi où j'ai 1 mètre de longueur pour le rentrer. Il fait 1 mètre collé, c'est Ouais, un énorme. peu plus, je crois. Ouais. T'as 4 boutiques différentes Ouais. qui sont collées. Donc en fait, il est sur une étagère, sur 4 étages, 1. Ouais. Et du coup, ça rend plutôt bien en plus. Ça a plutôt de la gueule, mais c'est pareil, j'ai ça. J'ai le Ministère de la Magie de l'épisode 5. J'ai Château de Poudlard, la version petite, qu'on m'a offert au bureau. J'ai 2 casques Star Wars. Enfin bref. T'as quoi comme casque de Star Wars? J'ai le Stormtrooper et le noir, je sais plus, le TIE Fighter. Ah ouais. Ah ouais. Les premiers qui sont sortis. C'est super rare celui-là. Moi, je sais pas, c'est les premiers qui sont sortis. Ouais, le chasseur taille ou Ouais. un truc comme Ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça. Ah ouais, mais j'arrive pas à le trouver celui-là parce que moi pour le coup je les collectionne ceux-là. Bah, en Lego. Ah, en Lego. Ah ouais, j'ai un Bah oui, petit Mandalorian que j'ai pas j'ai- construit là-bas. J'ai vu en Faut que arrière. je le construise. Ok. Ah, j'ai une question pour toi qui n'a rien à voir. Parfait. Est-ce que tu as, comme tu es fan un peu des univers de l'imaginaire là, enfin pas fan mais Ouais, si. identifié en tout cas, est-ce que tu as un animal totem? Un animal que tu kiffes par-dessus tout? C'est un peu le sujet du Patronus, c'est un peu tout ça, tu vois, mais auquel tu t'identifies, ouais, à qui tu ressembles. Attends, je fais une pause, je fais une parenthèse. J'ai vu sur Insta il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui s'identifie. Je suis désolé de rigoler parce que, mais bon, au bout d'un moment, qui pensait être un ours. Une meuf qui pensait être un ours. MJ, tout est caractérisé. Évidemment, on se ressemble pas physiquement, mais voilà, je vis comme un ours. Je suis un ours, je me sens ours. Voilà, bon, bref. Excuse-moi. Je trouvais ça rigolo. Ouais, est-ce que tu as un animal un peu totem? Je suis pas. Enfin. J'ai rien qui me vient en tête comme ça. Au niveau imaginaire, tout du moins. Après, je suis ascendant Lion, d'un point de vue astrologique. Ok. Et au quotidien, ça se ressent un peu quand même. Ah. Donc, probablement ça, si je devais te dire. Et un ton truc. signe de base, c'est quoi? Balance. Balance, ascendant le lion. Ouais. Qu'est-ce qui se ressent dans le lion? Le côté leader, notamment. Dans ce que je peux être amené à faire dès que je m'investis un peu, en fait. Prendre le lead des choses, etc. Surtout ça. Ou alors, est-ce que tu aimes diriger ou alors est-ce que tu assumes plutôt les responsabilités? Ouais, c'est leader. C'est pas chef, c'est leader. Ouais, tout à Non, fait. enfin, tu vois, c'est Ouais, complètement. je n'ai pas de plaisir particulier Ouais, à non. diriger. Ouais. Par contre, je suis à l'aise justement à amener les choses dans le bon sens. Et les gens te font confiance pour ça? Écoute, Facto. généralement, effectivement, quand tu leur prouves que ça fonctionne bien, C'était moyennement une question, c'est pas trop une question parce que je te vois évoluer oui, enfin, on bosse ensemble depuis un au moment. contact donc, de gens, ouais. d'équipes en l'occurrence, parce qu'avoir 2-3 personnes c'est une chose, quand on discute c'est pas vraiment c'est une équipe dans son ensemble, mais diriger une équipe, Ouais. comme diriger une équipe de bénévoles, donner des consignes,
faire un plan d'attaque, etc. Et le porter jusqu'au bout et le faire porter jusqu'au bout par les gens. Bon voilà, ça marche bien. Ouais. Je vois bien. Mais c'est leader. C'est leader. C'est pas chef qui veut absolument tout diriger. Voilà, non, enfin, je prends pas de plaisir à ça. Je prends pas de plaisir non plus à être sous les feux de la rampe, etc. Enfin, c'est juste, c'est vraiment, c'est être avec les gens et puis accompagner un projet et puis développer le truc et tout ça. Ouais. Et t'as d'autres caractéristiques de Lyon? Ou c'est vraiment celle-là qui te... Bon, c'est celle-là qui ressort vraiment énormément, je pense, au quotidien. Ouais. Après, c'est plutôt c'est plutôt la balance que je ressens fort. Il y a le cancer un peu en lunaire qui apparaît parfois, mais... Le cancer en lunaire, c'est quoi ça, le signe lunaire, c'est non, j'entends, mais du coup, ça te donne quoi sur toi, le cancer en lunaire? Je veux savoir. C'est le côté un peu très émotionnel, en fait. Ok. Qui apparaît pas, mais dedans, ça bouillonne. Parce que t'as des signes de lune? Bah oui, t'as un signe pour chaque planète. J'en sais rien, moi. Non, mais effectivement, t'as un signe pour chaque planète. Un signe pour chaque planète? Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc, t'as un truc en Jupiter? Ouais. Ok. Et du coup, ton signe, c'est le signe majeur? Ouais, c'est le signe. Balance. Du coup, c'est solaire, c'est balance. Le signe solaire, donc après, t'as effectivement le chef des signes, le leader des signes. C'est ça. Un peu. Non, mais je sais pas. Pour oui, les gens qui sont pas mais tout, globalement, il y a 3 signes qui te définissent entre guillemets principalement. C'est ton signe solaire, ouais. Donc ton ascendant, donc Lion, et ton signe lunaire. C'est quoi un ascendant? Je sais plus. C'est l'autre côté du soleil? Non, je sais plus. En vrai, non, mais en vrai, il y a un vrai truc, je sais plus. Et le signe lunaire. Okay. Et après, les autres signes ont un impact sur d'autres parties de ta personnalité, de ta vie, etc. Et tout. C'est plus ou moins, de toute façon, on y croit plus ou moins, c'est plus ou moins vrai, c'est comme tout. Enfin, oui, bien sûr. Ça peut être une croyance ou pas d'ailleurs. Enfin, je crois pas particulièrement, mais quand tu lis parfois ton profil astro, tu te dis que bon, il y a des trucs qui font sens. Ouais, parfois ça colle. Moi, souvent ça colle. C'est ça. J'ai beau être archi terre à terre comme mec, il y a des trucs, tu le fais bon. J'allais y venir parce que moi qui te connais, je pense que les gens commencent à l'entendre, même comment tu parles, etc. Ils t'ont déjà entendu d'ailleurs, puisqu'on a déjà publié quelques épisodes, et quand je publierai celui-ci là, il y aura déjà les 3 épisodes sur le Saber Tour là qui vont se publier juste après les vacances. Faut que je fasse les voix d'ailleurs. T'es quelqu'un de très factuel, terre à terre, d'excellien. C'est-à-dire les cases, des formules, tu vois, des calculs, ce genre de choses. On peut quand on t'approche comme ça de loin, voilà, on voit ça assez vite. Évidemment, je me soigne. C'est vraiment beaucoup plus que ça, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que même quand on te connaît plus, voilà, plus terre à terre, plus machin, etc. Mais bon, pas tant en fait. Il y a forcément des façades et des trucs comme ça et des trucs qui vont plus loin. Du coup, ça m'interpelle que tu me parles d'astrologie. Je trouve ça rigolo. Enfin, après, c'est aussi un vrai travail que j'ai fait avec ma psy sur justement le côté de quitter un peu le factuel, être un peu plus dans l'émotionnel, etc. Enfin, parce que tu peux pas vivre que dans les faits, en fait. Enfin, c'est pas viable. Ouais. Et du coup, j'avais besoin de travailler là-dessus aussi. Ouais, lâcher un peu, quoi. C'est ça. Lâcher un peu, être un peu plus dans non pas dans l'imaginaire, mais... Non, mais dans le ressenti, en fait. C'est juste que... Tout n'est pas dans les faits, quoi. Naturellement, je suis pas dans le ressenti. Je suis dans ce qui se passe. Et l'émotion, si on a le temps, on verra plus tard. On voit après. Mais voilà. Et donc, de plus en plus, j'apprends à être un peu tu te soignes. C'est ça. Donc, quand on dit tu te soignes, ça veut dire que c'est quelque chose... Ça veut dire qu'on est un peu malade? Non. Quand on est que dans les faits? Non. Ça veut dire que c'est bien aussi de laisser place un peu aux émotions? Ouais, tout dépend en fait des personnes, de leur fonctionnement. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Tout dépend ce dont les gens ont besoin, comment ils fonctionnent, etc. Moi, j'avais ce besoin de me reconnecter à mes émotions parce que au quotidien, c'était compliqué pour moi de vivre en fait que dans le factuel. Vraiment, j'avais des difficultés par rapport à ça. Je savais pas gérer les émotions négatives, la colère, la tristesse, etc. Je les mettais un peu sous clé et ça explosait quand ça explosait. Et en fait, ça marche pas. Et trop fort. Ouais. Du coup. Donc j'avais un vrai besoin de me reconnecter à ce registre émotionnel et à travailler là-dessus, à évoluer par rapport à ça. Et ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Enfin, c'est un travail qui est en cours encore, qui continue. Hein. Ouais. Mais déjà, je vois au quotidien, c'est beaucoup plus facile à gérer, etc. Balance, ça se traduit par quoi? Tu sais pas faire un choix. Vraiment. Tu veux me mettre en PLS, tu me demandes de faire un choix. C'est quoi ta date de naissance? Octobre. 4 octobre.
tu ne sais pas faire un choix. Alors je parle d'un choix qui a du poids, enfin pas blanc ou vert, voilà. Mais un truc qui a un impact ou quoi, je vais passer des heures et des heures à me dire ok, si je fais ça, et 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 je vais pas décider. T'as un exemple récemment de ce qui t'a challengé un peu en termes de choix? Changer de travail. C'est un choix qui a de l'impact naturellement, mais quand en plus t'es comme moi et que t'as besoin d'avoir un peu de sécurité au travail, que les collègues du travail, tu t'entends très bien avec eux, tu tiens beaucoup à eux, etc. Mais que tu sais que c'est plus forcément aujourd'hui ce qui te fait du bien, que t'es plus forcément épanoui, etc. Mais, et j'ai mis 1 an et demi à décider. Ah. Ouais. Voilà. Ça me parle. Vraiment, ça me parle puisque on en parlait ensemble. Mais... C'est ça. Ouais. Ah oui, 1 an et demi. Donc ouais, dur de prendre des décisions. C'est une source de stress pour toi, ça? Ah oui. Et comment il y a jeter des vêtements aussi. Il faut faire le choix de jeter des vêtements. Alors ça c'est encore autre chose. Non, mais, non. Comment tu gères ce stress du coup et ce non-choix qui est un choix. Enfin, voilà. Le fait de prendre beaucoup de temps pour faire les choix sur les décisions qui te paraissent vraiment importantes ou impactantes pour ta vie. Le stress par le sport, beaucoup. Ah ouais. Je fais beaucoup de sport. Ouais. Je suis à 9 heures par semaine, je crois. 9 heures par semaine. Ouais, hors compétition, etc. Donc Ouais, c'est un peu de temps. Et après, j'en parle pas mal à des amis, ma famille, ma psy, etc. Ça m'aide aussi beaucoup d'en parler parce que du coup, ça ancre les choses un peu dans le réel et puis ça aide du coup à se rendre compte parfois des trucs. Ouais. Et après, il y a un moment aussi où juste tu te mets un coup de pied au cul. Voilà. C'est pas agréable à faire. Faut se secouer de temps en temps et te dire bon, vas-y, en fait, go quoi. Et comment tu fais pour te secouer? Tu te dis juste là, tu te lèves, tu dis, bon allez là c'est bon, merde. Bah souvent en fait c'est que à un moment c'est tellement de stress, de pression ou quoi que t'es pas bien. Et en fait tu te regardes un peu de haut, tu te dis en fait. Donc cette force-là, t'arrives quand même au bout d'un moment à identifier. Ah ouais. Dire, là c'est trop. Ah non mais moi, c'est n'importe quoi. Vas-y on y va, c'est n'importe quoi. C'est ça. Enfin le sujet en fait il est identifié dès le début. Enfin je sais que la cause du mal-être. À un moment quand ça te fait trop mal, tu sais quand même. Ah ouais. Mais c'est une force, mais il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Oui, non, mais bien sûr, mais ça va prendre plus ou moins de temps, etc. Enfin, et le pire étant dès que ça implique des personnes, parler à des gens, dire des choses à des gens, etc. et tout. Ouais. Genre en amour. Genre en amour. Par exemple. Voilà, non, voilà. mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est ça. Pour tout le monde en plus, hein. C'est pas du tout. C'est pas un sujet de balance. Hein. Oui, non, mais désolé pour mais... les klaxons, là, c'est un enfer. Je pensais qu'il y aurait personne le 1er janvier, boulevard de la Villette, mais pas du tout. C'est un sujet pour tout le monde. Évidemment. Parler en amour. Exprimer ses sentiments. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ou autres d'ailleurs. Exprimer des sentiments auxquels j'ai du mal à me connecter. Ouais, déjà. Duquel, du coup, j'ai toujours un peu honte. Parce que. Ah, t'as honte? Ouais, un peu. De quoi? D'aimer les gens? Non, mais. Étant très terre à terre, je viens d'une famille en plus, on n'est pas très on est pas beaucoup dans l'émotion. Ok. Donc les sentiments, on doit être très pudique autour de ça. Okay. Et donc l'expression des sentiments, c'est un truc vraiment qui est compliqué pour moi. Et ouais, du coup, gros sujet autour de ça et de la capacité à dire ces choses-là aux gens, etc. La peur du jugement, de regarder les autres, tout ça. Enfin, après, on peut en parler pendant 8 ans. Donc, mais ouais, non, gros sujet autour de ça. Avec les amis, ça se passe bien quand même. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vraiment Parce que moi, je suis aux premières loges. Ça déborde, quoi. Oui, non, mais évidemment. Enfin, mais il y a aussi une confiance. Une fois que tu es en confiance. Bien sûr. Une fois que je me suis ouvert, genre, j'ai plus de. Et c'est cool d'ailleurs. Oui. Il y a pas de. C'est très bien. J'ai plus de sujet. Hein. Oui. Mais c'est la capacité, effectivement, tu vois, ouais, tu te rends très vulnérable, en fait, en le faisant. Et si t'as pas une confiance complète dans les gens auprès de qui tu te rends vulnérable, c'est compliqué de le faire. Voilà. Je vois. D'accord. Ok. Je réfléchis en même temps à un truc. Mais... Bon, peu importe. Non. Ok, d'accord. Mais ça fait 50 minutes déjà. Hein. Tu casses tout. Ouais, ma gourde surtout. Je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'il est cassé ce truc? Il triche sur mon fil. Pour essayer. Non, mais c'est que t'as une petite branche en dessous qui n'empêche d'aller au fond. Là, tu verras. Ça, là.
Ça me stresse. Non, c'est pas cassé, c'est juste comme ça. Non. Je sais pas, tu sais, je suis un peu psychotique avec mes trucs. Je regarde si c'est cassé, pas cassé, j'en sais rien. Bon, Je pense qu'on se comprend. je sais pas, j'en sais rien, peu importe. Ok. Si, j'avais une question que je voulais te poser là-dedans. Non, parce que j'ai un truc de question. Ça, je t'ai déjà posé comme question. Elle est où? Oui, c'est ça. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ta maman en me disant. Non, je veux pas. On a dit pas les mamans. Non. Tu m'as parlé de ta maman, tu l'as regardé jouer à Rayman, etc. Est-ce que tu arrives à identifier ton meilleur souvenir d'enfance? Ou 2 ou 3 qui te viennent là? Wow. Tu peux avoir une enfance nulle, hein, t'as le droit de le dire. Hein. Ah non, j'ai eu une enfance géniale. Mais meilleur souvenir d'enfance. Enfin, tu vois, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Enfin, tu vois, de meilleurs souvenirs d'enfance. Je peux pas te. Je réfléchis, mais il n'y a rien qui. Bon, qui cette question résonne pas. était nulle. On change de question. Qui résonne, désolé. Non, je t'en prie. Tout à l'heure, tu nous as dit quel était, selon toi, ton super pouvoir dans la vraie vie. Donc, super rigoureux. Ta-ta-dan. Si tu devais avoir des pouvoirs magiques ou des super pouvoirs, du coup là c'est libre, on n'est pas forcément dans la vraie, à utiliser dans la vraie vie bien sûr, hein. Ce serait quoi? Ce serait de pouvoir lire les pensées des gens. Ah. Pour une raison toute conne, enfin, qui n'est pas du tout, mais j'ai beaucoup de mal avec le regard des gens. Je suis persuadé de déranger, d'être too much, tu vois, enfin, et du coup... D'être too much? Ouais, tu vois, tu disais tout à l'heure, ça déborde. Ouais. Bah, j'ai peur de ça, tu vois, en général. Tu vois, alors, pas avec vous, mais enfin, dans la vie de tous les jours. De pas correspondre à ce que les gens attendent de moi, etc. Enfin bref, plein de trucs. Ok. Et du coup, pas pour la partie intimité, mais juste pour me rassurer par rapport à ça, tu vois. T'as pas peur d'être déçu? De quoi? Bah du coup de pas leur plaire pour de vrai. Ah non. De le savoir du coup. Parce qu'à mon avis, il y a plus de gens à qui tu plais pas que de gens à qui tu plais. Oh mais tant mieux. Enfin, si je le sais, en fait, je le sais. C'est cool. Enfin, tu vois, c'est l'incertitude qui crée le doute, qui crée le stress, qui crée le problème. Tu le sais, c'est noir, c'est blanc, c'est gris, mais tu sais ce que c'est. J'aimerais bien aussi, mais j'aimerais pouvoir le contrôler. Ah oui, c'est un super pouvoir, c'est pas une malédiction. Ouais, bah, non, mais ça pourrait. Tu sais, je joue à ce jeu-là avec ma fille. Ouais. Qu'on appelle le jeu des super pouvoirs. Où tu donnes tu dis j'ai mon super pouvoir, c'est ça. Mais du coup, toi, le jeu, c'est de trouver, trouver le pendant négatif du bordel, tu vois. Tu peux lire les pensées des gens, mais tu peux pas choisir quand. Et tu peux pas choisir quand. Non, ça, je pense qu'on tient plus de la malédiction que du super pouvoir. Ah, c'est ça. Mais pouvoir le contrôler et pouvoir juste lire la partie que tu veux. Enfin, tu vois, ne pas. Ouais. Tu vois, le contre-pouvoir de ça, c'est tu peux entendre les pensées des gens, mais que ceux qui pensent du mal de toi. Alors quelle angoisse. T'imagines Ah là là, il est moche, mon Dieu, il pue. Après, il est horrible. En vrai, si jamais... Enfin, c'est une capacité d'introspection qui est vraiment bien, je pense que tu peux faire ça pour aussi t'aider à te construire, etc. En prenant les trucs qui peuvent être constructifs par rapport à ça. Enfin, évidemment, tu peux toujours essayer de prendre les trucs bien, mais... Ouais, tu vois, tout le moins prendre les trucs pour s'améliorer. Tu vois. C'est sûr. Non, c'est rigolo. Et ok. Voilà. Ça, c'est le super pouvoir que tu aimerais avoir. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien aussi. Mais plutôt pour savoir... Ouais, pour le contrôle, je crois. Ouais, voilà. Je crois. Du coup, ça va pas. Faut pas me donner ce pouvoir-là. Voilà. T'imagines tu as vu le film Ce que veulent les femmes? Non. Je crois qu'ils en ont fait un il y a pas longtemps, Ce que veulent les hommes, du coup. C'est un film avec, pas du tout Harrison Ford, avec Mel Gibson et Helen Hunt, je crois. Et en fait, il travaille dans une boîte de pub. Je sais pas, de base, quoi. Qui en a parlé il y a pas longtemps?
Je sais pas. Non, mais je sais que quelqu'un en a parlé pas loin de moi parce que ça me. Bah peut-être. Et c'est un genre de macho. Ça devait être à Noël, je pense que. Possible. Voilà. Bref. Une espèce de gros macho. Bon, Mel Gibson, quoi. Tu vois, gros macho, nanani, nanana. À fond dans son rôle. Il croit qu'il plaît à toutes les femmes du monde. Il a beaucoup de succès auprès des femmes, mais bon, voilà. Bon, bref. Et il y a cette fille, Ellen Hunt, qui arrive dans l'agence de pub pour ça le challenge, parce que du coup, elle veut prendre son poste. Nanana. Il a une fille aussi. Et il est divorcé, bon, bref. Et je sais plus, je crois que c'est suite à une électrocution, il y a un orage, etc. Il se met à pouvoir lire les pensées des meufs. Et là, ça, au début, du coup, mais toutes les pensées, alors il ne peut pas le contrôler. Au départ, il n'y a pas de spoil, ça a 1000 ans comme film. Oui, non, mais voilà. c'est ça. Et alors au départ, c'est un enfer parce qu'il entend tout le monde et toutes les meufs, etc. etc. Donc on est un peu vraiment dans le patriarcat, etc. Alors, les meufs font pia, 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 pia. Donc c'est comme ça que c'est dit dans le film. Bon, bref, vis-à-vis de son personnage de macho, ça colle. Et après, il apprend à s'en servir pour le mal. Ah oui. Vraiment pour le mal. Il apprend à s'en servir pour le boulot, pour coucher avec des meufs, oui, machin, etc. Et je suis sûr que 50% des mecs le feraient, voire plus. Et, mais l'inverse est sûrement vrai aussi. Et après, du coup, il apprend un machin et à en faire quelque chose de bien. Bref, à comprendre sa fille. Nanana. Donc c'est un peu venu, tu vois. Mais voilà, bon, voilà. Et il a ce pouvoir-là. Donc au début, tu fais oh, truc de ouf. Mais bon, c'est dangereux, quoi. Ah bah, enfin, c'est super dangereux. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. De grandes responsabilités, c'est vrai. T'as des bons retours sur tes photos, j'ai l'impression, là. Il semblerait, surtout de toi. Surtout de moi. Moi, je te fais que des blagues à la con. Parce que j'ai l'impression que tu ressembles à Andrew Garfield sur ces photos. Donc c'est rigolo. Allez voir le compte d'Arthur. C'est quoi ton compte Instagram, là, qui est public? Il est en privé. Non, il est en privé. On n'allait pas le voir. Mais Sabertour Arthur, il est en public. Il est en public. Ça, c'est bon, Sabertour Arthur. Parce qu'Arthur a fait un set de photos il n'y a pas longtemps. Noir et blanc, très belle. Que noir et blanc? Non, il y a des couleurs aussi. Il y a des couleurs aussi. Il y a les deux. Avec un photographe hyper stylé. Et il y a plein de positions où je sais pas, on dirait Andrew Garfield qui va mettre son costume et tout dans Spider-Man. C'est assez rigolo. Pardon. Mais non, mais ça aussi, je te l'ai posé comme question. Je t'ai déjà tout posé comme question, tu vois? Non, très bien. Ok, donc ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble, Arthur. Moi, je passe un très bon moment, c'est moi très aussi. cool. Putain, mais j'ai cette question sur le bout de la langue. Je voulais essayer de me la rappeler, mais je m'en rappelle pas du tout. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu préfères... Si c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. T'as rien de Star Wars en collection, en machin, etc. Parce que t'as Camelot ou machin, Harry Potter, la bague. T'as aussi cette épée d'Aragorn. Là. Ouais. Machin. Star Wars, à part le sabre laser dans ta vie et la colo que t'as fait, dont tu nous as parlé, est-ce que t'es vraiment fan, ou comment t'es vraiment fan de Star Wars? Je suis pas ultra fan de c'est Star ça, Wars. c'est bien ce que je pensais. J'aime bien Star Wars, mais typiquement, j'ai pas vu toutes les séries qui sont sorties, etc. Ouais. Tu vois. Moi, Star Wars, ça s'arrête à épisode 9 pour moi. Enfin, j'ai vu les films. Oui, j'ai d'accord. J'ai vu Rogue One, j'ai pas vu Solo. Mais sabre laser pour Gollery alors? Ah, vraiment, ouais. Je boucle la boucle avec le début début de l'entretien. En fait, c'était vraiment retrouver un sport d'armes aussi. Et tu t'es dit, c'est sympa parce que ça sort. Et ça avait l'air grave cool. Et puis, en fait, je pense que j'ai eu un prof aussi, Mickey, avec qui ça passait très, très, très bien. Ah, bah oui. Et enfin, je suis venu pour le sport, j'y suis resté un peu pour Mickey. Et puis après, j'ai rejoint le bureau. Et puis après, en fait, on a développé le truc. Oui, aujourd'hui, c'est autant une aventure humaine que sportive. Oui. Et en fait, c'est pas venu pour Star Wars, vraiment. Ah, vraiment pas. Ouais. Pour Gollery surtout, quoi. Ouais, pour le sport. Enfin, moi, dès tu t'es dit que c'était un sport qui allait te correspondre parce que tu voulais pas refaire de l'escrime et machin. C'est ça. Ce que tu disais au début, en fait. Et maintenant, je refais de l'escrime. Mais Oui. Non, mais oui, forcément, parce que ça doit apporter aussi d'autres trucs, parce qu'on est moins pas forcément dans la technique. C'est ça. C'est ça. Enfin, l'escrime, je travaille d'autres choses, les déplacements, etc. Tous les trucs qui sont chiants à faire au sabre laser. Ouais. Je les fais là-bas. Ouais. Et j'ai aussi une autre arme, c'est aussi d'autres règles. Oui, c'est une autre. C'est aussi d'autres personnes, rencontrer des gens, c'est cool. Bien sûr, c'est un autre sport. C'est ça. Si, ça y est, c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. C'est ça, ça y est, elle est revenue. Donc du coup, je fais un flash reward.
J'allais dire Flash Forward. T'as vu cette série, Flash Forward? Non, je suis pas Il y a très qu'une seule je suis saison. pas T'es très pas très série. série, tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai. On pourra en parler un peu de ce que je regarde si tu veux, mais. Ouais. C'est ça que je voulais te poser. On parlait tout à l'heure, signe astrologique, la gestion des émotions, les choix, les différents aspects de ta personnalité que tu penses en tout cas venir en partie du côté astrologique, etc. En tout cas, ça a du sens quand on lit les profils astro. Les profils astro. C'est vrai que moi, ça me parle aussi me concernant. Force est de constater après que il y a un peu des patterns de gens, j'imagine. Tu n'es pas que ça, mais c'est vrai que souvent quand on lit ça, tu dis oh, juste ça résonne. C'est fou, ça résonne. Ça résonne. Après, est-ce que ça résonne parce que tu le lis et que du coup tu y colles des choses. Enfin, tu vois. Oui, c'est un peu l'effet Nostradamus. C'est exactement ce qu'on appelle, c'est qu'en fait, tu lis une prophétie 100 ans après, tu vas la retrouver un truc dans le passé qui match. Oui, c'est sûr. Quand tu cherches. Mais bon, c'est vrai que souvent c'est un peu bluffant. Bon, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. Je voulais te parler. Est-ce que du coup c'est complexe en amour, du coup, avec ces problèmes de choix? Parce que dire les sentiments, on en a parlé. Les exprimer, aller peut-être vers les gens, parce que je sais que de temps en temps, c'est pas facile. T'aimes aussi te recentrer, puis c'est important pour tout le monde de se recentrer, de rester un peu avec soi. On est quand même notre propre partenaire toute la vie, quoi. Quand t'es en couple, est-ce que c'est difficile, du coup? Ça dépend. Ça dépend des Super. personnes. Ça dépend. Non, mais en fait. Eh ben, merci beaucoup. Regarde, on l'avait jamais fait. Bonne soirée. Merci beaucoup. On l'a pas fait depuis le début. Merci Arthur, c'était une super interview. Je l'avais pas fait depuis le début, ça m'avait manqué parce que la tablette est trop loin, sinon je l'aurais fait beaucoup plus. Non, mais ça dépend des personnes en fait. C'est une question de partenaire, comme tu le disais. Ok, donc t'as pas de pattern particulier vis-à-vis de ta personnalité où tu retrouves des difficultés particulières vis-à-vis de cette personnalité, ces particularités de toi qui sont notamment sur les choix, sur l'expression des sentiments, en fait, etc. Je dis ça parce que mes 2 dernières relations qui ont été plutôt longues, qui ont duré 5 ans et... Parlez dans la sucette, monsieur. Qui ont duré 5 ans et... t'as vu, on t'entend vachement mieux. Et 2 ans. En fait, celle de 5 ans, il n'y avait pas ce sujet parce qu'on était naturellement, je pense... la confiance. Ouais, non, puis on était assez... On avait le même mode de fonctionnement un peu, enfin voilà. Mais c'est ça aussi qui a conduit, c'est ma difficulté à comprendre mes émotions, à exprimer tout ça qui a conduit un peu à la rupture. Et quand tu travailles sur toi, après t'évolues. Et non, c'était en amont. C'était post-Covid en fait qu'on s'est séparés et c'était avant que je travaille. Juste avant ça, ouais. Et c'est en partie pour ça aussi que je suis allé faire un petit. Ouais, t'étais en charnière, d'accord. Ouais. Et à l'inverse, la relation d'après, où je commençais justement ce travail sur moi, je comprenais un peu mieux ce dont j'avais besoin, etc. Tout ça. Et soit j'ai pas su l'exprimer correctement, soit on n'était pas alignés en termes de compréhension, etc. Tout ça. Mais du coup, là, ça ne fonctionnait plus. Mais ça a fini parce que j'étais conscient de pourquoi il fallait que ça finisse. Enfin, dans le sens où j'étais en accord complètement avec moi-même. Et c'est pas fini parce que je savais pas où j'allais. Ça a fini parce que j'avais des besoins que j'arrivais pas entre guillemets, à respecter, des limites que j'arrivais pas à respecter dans le couple. Et donc à un moment c'était plus sain pour moi, quoi. Ok. Voilà. Bon voilà, du coup ça arrive un peu à la fin du truc, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, mais du coup ça me paraissait important, je sais pas, je voulais te la poser tout à l'heure et puis une chose en entraînant une autre, on est passé sur autre chose, donc c'est pas très grave. J'ai faim, Arthur, un peu. Est-ce que t'as faim? Ça va, mais on peut aller manger tranquillement. Non, attends, ça fait 1h, toi. 1h05 là déjà. Je vais quand même te poser. J'ai 2-3 questions de fin. Est-ce que tu as une œuvre littéraire à recommander aux gens? Je viens de dire comment les 3 tout à l'heure, mais. Tu les recommandes celle-là aux gens? Oui. Ouais, vraiment. Après. Non, mais un truc peut-être que tu es en train de lire là récemment, quelque chose que tu as vu, que tu as découvert il y a pas longtemps, hormis les 3 qui t'ont marqué. En vrai, Damasio, que ce soit Damasio au sens large, que ce soit la Horde du Contrevent, que ce soit Les Furtifs qu'il a écrit après. Allez lire Damasio, c'est bien, c'est poétique, c'est beau, c'est français, c'est bien. Voilà. La poésie, c'est bien. La poésie, c'est bien. Est-ce que t'écris? Ça dépend. J'aime bien cette réponse. Je suis balance, je peux pas faire choix de vie. Et en plus, je suis un peu normand. Donc, dans c'est le titre de ton épisode, il y aura écrit ça dépend. Vraiment, Arthur Gauthier, Hogwarts Legacy, balance, ça dépend. Voilà, c'est ça qu'il y aura écrit.
Ouais, non, en fait, non, un peu. Le tatouage que j'ai sur le bras, c'est un texte que j'ai écrit. Ok. Après, j'écris pas forcément au quotidien. J'aime bien écrire des lettres. Il est où ton tatouage? Il y a un texte là? Non, mais c'est la transcription d'un texte que j'ai écrit, faite par la tatoueuse. Oh. Je lui ai envoyé le texte et elle a. Remonte. Je suis en veste en col roulé, donc Oui, c'est un d'accord. plaisir. Mais... Il y a un soleil, il y a une lune. Ouais, il y a 2 étoiles en fait. Des étoiles, d'accord. Ok. Sur une ligne un peu comme ça. Ouais. Et ben je vais en faire. On est quel jour là? Lundi. Ouais. Mercredi, je vais me faire tatouer. Oh. Ouais. C'est quoi? Tu sais déjà ou... Oui. On continue après sur 2 secondes sur les tatouages parce que ça m'intéresse quand même. Enfin sur. Ouais. Oui, je vais. Élise, notre amie commune, a dessiné des. Un peu comment on peut appeler ça, un signe, un crest, je sais pas comment dire. Mais ouais, elle a mis en visuel. Plutôt longiligne, tu vois, comme ça, très. Ça fait très tatouage, tu vois, sur une ligne avec des formes comme ça, qui représentent des gens qu'elle connaît. Et elle en a fait un pour moi. Ok, trop bien. Que je trouve magnifique. Je te le montrerai tout à l'heure. Ouais. Et j'ai dit, je vais me le faire tatouer parce qu'il est trop beau. Ouais. Une espèce de grand soleil, avec une base, machin. Bon, je te montrerai tout à l'heure. Cool. Et je décidé, je vais me le faire sur la main. Tu vas douiller encore, toi. Bah ouais, je sais. Mais il faut que faut inclure le truc là. Il va sûrement descendre un peu ici. Ouais, forcément. Et bon, voilà. Donc c'est juste trop un truc. Et je l'ai trouvé tellement beau que, voilà, j'attends le dessin de mon tatoueur d'ailleurs. Et là, ici, je vais écrire une phrase. Je sais qui l'a prononcée, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventée. Qui s'appelle Merci pour les roses et merci pour les épines. Et c'est... mon grand-père adorait ce gars. Putain. Bon, je le retrouverai. Je vais pas... Il est mort, mais une espèce de penseur avec les cheveux blancs comme ça. Bon, bref, qui parlait très très bien. Je retrouverai. Si jamais je retrouve, je le dirai en intro. Oui. Je vais le retrouver quand même avant le truc, mais et si je retrouve, je te dirai un livre de lui là. Bon, bref, peu importe. En tout cas, je vais. Voilà. Et j'ai une copine qui a une jolie écriture, qui m'a calligraphié et tout. Qui m'a calligraphié comme ça. Et il m'a dit quelle police tu veux. J'ai dit non, exactement comme ça. Je te montrerai tout à l'heure. Bon, voilà. Trop bien. Donc, je vais mercredi, donc je les aurai au karaoké. Tu vas douiller. Ouais, bah oui, mais qu'est-ce que je te dis, la main, milliards de tatouages, gars. Bah oui, mais je l'ai déjà fait la main. Non, mais je sais bien, t'as dit que t'es douillé d'ailleurs. Mais... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, voilà. Est-ce que t'as... Oui. Parler d'écriture. Ouais, on parlait d'écriture, mais je vais passer à autre chose. Okay. Est-ce que... Non. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie, selon toi? Sois heureux. Qu'est-ce que tu dis de plus? Non mais vraiment, qu'est-ce que tu dis de plus en fait? Qui dit ça à ta mère? Ton père? Je pense que... Tu penses à quelqu'un en particulier ou ouais, mon oncle. Ton oncle? Mon oncle, mon parrain. Sois heureux. Allez, tu es... Ah, ça suffit. Non mais enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais enfin, il a aussi eu un parcours de vie pas forcément facile. Il a eu un parcours de vie pas forcément facile. Ouais. Des grosses opérations et tout. Enfin, opération du dos notamment, il a été immobilisé pendant genre 6 mois. Enfin, compliqué quoi. Et c'est mon modèle dans ma vie. Ok. Vraiment. Ton oncle. Ouais. C'est rigolo, moi aussi j'ai un oncle. Je me suis longtemps identifié. C'est ça. Je dis pas que c'est plus le cas, mais. Non, mais enfin voilà, t'évolues forcément aussi, enfant, mais que t'admires beaucoup, etc. Ouais. Tout ça. Ouais. Et on a toujours beaucoup discuté, etc. Encore plus depuis que j'ai grandi un peu. Voilà. Et ouais, je pense que c'est. Je sais plus de me l'avoir dit, mais je pense que lui me l'a dit un jour aussi. Et je sais pas, ça m'a marqué. D'une manière qui t'a marqué en tout cas. Ouais. Ça me fait penser à un compte Instagram rigolo d'un Canadien, je crois, qui dit, tu sais, il y a plein de gens qui donnent des conseils, machin, pour faire ci, nanana. Et en fait, lui, c'est complètement parodique. Et qui dit, hey, t'es triste? Arrête d'être triste. Si tu veux plus de conseils, suis mon truc. T'as plus d'argent? Arrête de dépenser de l'argent. En même temps, c'est hyper vrai. Écoute. C'est hyper vrai. Voilà. Bon, bah voilà. Il fait ça tous les jours, c'est rigolo. Est-ce qu'on t'a donné un conseil nul? T'as suivi un conseil et c'était de la merde. C'était pourri. Et tu t'en veux? Ça peut que non. Hein. Ouais, on m'a posé la question il y a pas longtemps de si j'avais des regrets dans ma vie. J'en ai pas. C'est-à-dire que je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et j'aime bien qui je suis aujourd'hui.
Donc en fait, il y a pas forcément de choses que je regrette. Genre, c'est une somme de choix qui m'a emmené là où j'en suis, c'est cool. Donc, on t'a pas fait de mauvais conseils. On t'a pas donné de mauvais conseils. Sur le coup, peut-être que si, tu vois, mais juste, ça m'a pas marqué en tant que mauvais conseil, tu vois. Ouais, en tout cas, t'es assez avisé et assez élevé, si je puis dire, pour appréhender le truc en mode bon, bah, ça fait partie de mon histoire. Ouais, et, c'est ça. Ouais. So be it, et je m'en sers, quoi. Ouais, puis le négatif, on évite de trop passer du temps dessus. Quand t'es. Moi, si je commence à penser à du négatif, en fait, je vrille. Donc, genre, c'est la boucle négatif, négatif, négatif. Et tant que t'es pas en train de repartir sur du positif, tu restes dans le noir, quoi. T'as pas le droit d'utiliser la même réponse, C'est beau, ça. mais c'est quoi ta plus grande qualité, selon toi? Mon empathie. Et ton plus grand défaut? J'écoute trop les gens. Ma rigidité. Morale? Oui, pas physique. Non, mais je sais pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est avec toi-même ou avec les autres? Les deux. Oui, bah, forcément. C'est complètement con comme question. Enfin, non, c'est pas con, mais, Non, ça va forcément avec. Ouais, voilà. Donc, ton empathie, c'est une qualité qui est cool. Enfin, cool, il n'y a pas de. C'est une qualité. Dans la vie, elle sert. La rigidité, donc le quoi? Le contrôle? Non. Est-ce que t'es. Comment dit-on? Je vois pas trop de nuances de gris dans les choses, en fait. Enfin, c'est blanc ou c'est noir. Et que ce soit avec moi, mais avec les gens aussi. T'es exigeant? Alors, oui. Trop exigeant? Avec moi, oui. Les autres, non? Non. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est parce que les autres, c'est les autres, en fait. Enfin, tu vois, c'est. Je peux demander un truc à quelqu'un, si c'est pas fait comme je le voulais, soit c'est moi qui peux donner une bonne consigne. Ouais. Oui, donc toi En d'abord. fait, Okay. quand tu manages, en fait, t'apprends aussi. Hein, enfin, soit, en fait, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que tu l'aurais voulu. Donc, bah, soit tu polis les angles, soit tu le refais. Mais en fait, là, c'est mon souci. Enfin, c'est dans le sens où c'est moi qui a un niveau d'exigence parfois qui est trop élevé. Ouais. Soit en fait juste c'est les gens qui le font différemment et en fait donc t'es rigide surtout avec toi-même? Non, en fait, auprès des gens, c'est-à-dire que notamment dans les avis des gens, on le vit au quotidien quand on travaille sur Sabre Laser tous les 5 en fait. Je sais pas de nuance de gris, c'est oui ou c'est non. non mais tu vois, il y a pas de oui mais peut-être que non, c'est je suis pas d'accord, je suis d'accord, mais il y a pas de y a pas d'entre deux, quoi. Oui. Et on peut discuter du oui ou du non, quoi. Non, mais on peut en parler. Mais c'est oui ou c'est non. Mais par contre, en fait, c'est soit je suis à fond pour, soit je suis à fond contre. Mais si je suis à 50%, Parfois, t'as pas d'avis. Parfois, tu dis pas d'avis. Parfois, je m'en fous. Faites le choix. En fait, c'est plus. Enfin, oui, tu parfois, vois, je suis en mode, c'est pas mon domaine, je connais rien. Enfin, je vous fais confiance, quoi. Oui. Tu vois. Oui. Mais ouais, non, c'est. En fait, si je suis à 50%, j'y vais pas. Tandis que moi, j'ai tendance à donner mon avis sur tout. Ouais. Sur tous les sujets. J'ai un avis sur tous les sujets. C'est cool en vrai. Je sais pas si c'est cool. Après, j'ai des avis, j'en ai plein. Hein, mais... Non, mais bien sûr. Non, mais c'est que parfois tu le donnes et parfois tu sais que c'est pas. Oui, non, mais parfois il faut savoir. Quand on est sur le domaine du professionnel, en fait, ça fait sens de dire, vas-y, l'impact sur moi, il est quasiment nul. Oui. Tu peux dire, je pense ça, mais vous, en vrai, c'est votre métier, votre compétence ou quoi. Bah, comme vous pensez bien, tu vois. Complètement. Non, je suis d'accord. Apprenez à fermer votre gueule. Voilà. Parce que moi, je le fais pas assez. Et parfois, ça vous porte préjudice. Apprenez à l'ouvrir également. C'est important. C'est important. Apprenez surtout à l'ouvrir. Ouais, je pense. Dites les choses quand vous pensez que vous devez les dire. Souvent, les gens disent pas. Ouais. De tous les sujets, mais surtout, quand vous avez un truc à dire, dites-le. Alors, si jamais vous êtes une personne qui dit oui, bah, je dis ce que je pense, voilà, je pense que je dis, machin. Là, fermez-la. Vraiment la fermez-la parce qu'on vous a pas demandé votre avis. Mais en général, exprimez-vous, ça fait du bien. C'est ça. En bienveillance, évidemment. N'insultez pas la terre entière. Dites ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Ouais. Mais d'une bonne manière, quoi. Évidemment, on n'est pas obligé garder les gens. Garder les choses pour soi, ça n'amène souvent que des problèmes à soi. Voilà. Oui, à l'inverse, prenez 2 heures pour réfléchir s'il y a besoin, allez respirer un coup. Mais une fois que ça va être un peu plus apaisé, à froid, dites les choses. Comme dirait ma fille, disez les choses. Voilà. C'est important. Grande penseuse. Grande penseuse de notre temps. Arthur, ça fait une bonne heure et quart qu'on est ensemble. Ouais.
Je passe un très cool moment, Moi mais aussi. c'est la fin du podcast. Ouais. On pourrait continuer vraiment. Vraiment. Vraiment, L'après-midi. On pourrait, je sais pas, commander des sushis. Bon, bref. Tout est ouvert. Il y a beaucoup de choses Ouais, ouvertes j'ai vu pour que aller j'ai déjeuner. vu que c'était ouvert à Vraiment, il n'y côté, a pas de problème. On doutait le 1er janvier. Je vais quand même te laisser 2 choses. Est-ce que tu as une question à me poser ? C'est quoi ton objectif pour 2024 ? Mon objectif en 2024 Ouais. C'est une putain de bonne question, ça. Chacun ton tour de réfléchir. Moi, je vais te la poser back après, évidemment. Hein, mais... Elle est bien, cette question-là. C'est quoi mon objectif en 2024 ? C'est comme tu as 3 podcasts dans la semaine, tu peux en sortir 3 fois de plus. Je pense que j'ai pas défini un objectif. Ouais. Souvent les gens au nouvel an, la nouvelle année, le premier, disent alors, allez les résolutions et machin, j'en ai pas. Parce que je fais déjà plein de trucs que j'aime et quasiment que ce que j'aime faire. Ça n'est pas fait que de moments joyeux tout le temps parce que parfois faut bosser, faut se pousser un peu au train, mais il n'y a rien sans effort, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est pas forcément une plaie de faire des efforts, mais il n'y a rien sans travail. La chance, on se la provoque un peu, mais on se la provoque surtout en bossant. C'est ça. Il y a un peu de talent, un peu de machin, mais si on bosse pas, c'est mort. Non, c'est continuer à faire des trucs que je kiffe. Hein. Si je devais me mettre un objectif, c'est continuer à faire des choses qui me font du bien. Et ne pas faire les choses qui me font pas de bien. Ouais, ça, c'est un bon objectif, ça. Et garder cette ligne de conduite que j'ai définie plus clairement il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je pense que tu es au courant. Ouais, de manière, évidemment, ça fait, tout le monde pense un peu ça, nanana, on fait des trucs qu'on aime pas, mais me le fixer vraiment comme ligne de conduite, me poser et dire ok, est-ce que là ça me fait plaisir ou ça me fait pas plaisir. Non mais t'as besoin de ça en plus toi pour t'as besoin de te le fixer un peu pour bien l'appliquer au quotidien, donc c'est important. Sinon où je pars dans je tapais la main sur le truc, où je pars dans 1000 trucs parce que tout peut me plaire, parce que j'aime beaucoup de choses en fait et j'ai envie de tout faire. Oui, t'as 1000 idées par seconde donc voilà. Ou parfois je m'engage dans un truc machin et en fait j'ai pas tant envie de le faire. Et faites pas les trucs qui font pas. Ouais, ce serait plutôt ça, mes objectifs. Continuer dans cette ligne de conduite, à me poser un peu, à prendre un tout petit peu de hauteur sur moi-même. S'élever un tout petit peu, sortir un peu de toi-même et te dire bon, est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que c'est là je vais aller ou pas ? Et y aller à fond en fait. Après, je sais pas faire autrement que d'y aller à fond dans un sens ou dans un autre, mais ouais, ce serait ça. Voilà, donc par exemple là, je continue à investir dans du matos de podcast et tout, parce que ça me fait vraiment plaisir de discuter avec les gens, parce que je reçois mes amis, mais je reçois aussi plein de gens que je connais pas, et c'est vachement cool. Et ça m'étonne de moi-même, parce que j'aime pas trop les gens en fait. Bah ouais. Mais en fait maintenant j'aime bien les gens. Non, t'aimes les gens intéressants, c'est différent. Oui, après, tout le monde a un truc intéressant, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est t'aimes pas les gens pour les gens, quoi. T'aimes les gens quand non, tu peux leur parler, les gens pour les gens, quand il y a des trucs qui ont un sens, et quand tu les vois pour une raison et pour un contenu, enfin, quand tu sais que tu auras un échange. Oui, ça peut juste être cool. De valeur. Oui, bien sûr. Que ce soit en termes de temps passé, que ce soit en termes de discours, etc. Professionnel, oui. c'est mais c'est juste que voilà, les gens pour les gens, avec des gens, avec des gens, bon, toi comme moi. Non. On m'a proposé des invités pour le podcast, j'ai dit non. Ok. Bah non, parce que ça m'intéresse pas. Non, mais enfin. Je discutais avec une meuf il y a pas longtemps, qui je sais pas comment dire, qui fait des blagues sur internet. Ouais. Voilà, donc qui fait la création de contenu, machin, etc. et qui est suivi par des gens qui est hyper drôle et tout. Bon. Et elle m'a dit il y a lui là, parce qu'elle monte une copie d'écran, parce qu'elle a dit qu'elle allait faire un podcast avec moi, nanana. Et il y a un humoriste que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et c'est pas très grave puisqu'il y a un millier de gens qui font un millier de trucs que tu connais pas, même dans le domaine public comme ça, humoriste qui monte sur scène. Et qui dit chiche, moi j'aimerais bien venir dans le podcast, etc. Elle m'a dit ce gars-là, tu veux pas l'emmener le jour de mon podcast, comme ça je viens avec lui et tout, etc. Et je lui ai dit je le connais pas en fait. Ouais. Mais si, il est drôle. Je lui ai dit mais ça m'intéresse pas, donc non. Ouais. Tu vois. Voilà. Après, voilà, c'est tout. Donc continuer à faire des podcasts parce que je trouve ça cool.
j'aimerais bien que ça décolle dans le sens où, comme j'y passe beaucoup de temps, ça me met vachement moins de temps pour bosser sur les trucs qui me rapportent un peu de rond pour vivre. Et j'aimerais bien que ça le fasse. Parce que c'est trop kiffant. Ouais. C'est trop kiffant. En fait, mon objectif majeur, c'est pas de dire le podcast, faut absolument que ça me rapporte des thunes parce que ça ne marchera pas. Non. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Faut que ça soit kiffant, que les gens kiffent, voilà. Mais du coup, j'y passe tellement de temps que ce serait pas mal que ça rémunère parce que du coup, je pourrais prendre beaucoup plus de temps, encore plus à le faire, machin. Si, j'ai un truc dans le coin de ma tête quand même. J'aimerais bien que le sabre laser et le sabre tour notamment, ça continue à grandir comme on le fait là en fait, sans plus de pression. Ouais. Les pierres se mettent en place, il va falloir qu'on travaille 2 ou 3 saisons, tout le circuit qu'on a actuellement qui est largement suffisant. Et peut-être que professionnellement ça donne quelque chose. Ça j'aimerais bien. Ça c'est pas un objectif 2024, c'est un truc que j'aimerais bien atteindre. J'en ai parlé dans pas mal d'épisodes parce que j'ai reçu pas mal de gens autour du sabre tour, du sabre laser. Et en vrai, oui, de la même manière que sur le podcast là, je travaille dessus avec toi, avec François, avec Alexis, avec Laurine, avec plein d'autres gens. Mais ce serait pas mal qu'à un moment, le temps passé dessus, qui est quand même immense pour nous tous, à chacun de nos niveaux, il n'y a pas de comparaison, tu vois. Non, c'est... rapporte un peu de rond, parce que en fait, c'est cool de se dédier à ça complètement, et qu'à un moment, il faut bien bouffer, quoi. Oui, puis en plus, le jour où ça rapportera de l'argent, derrière, ça peut s'autofinancer, en fait, et plus ça s'autofinance, plus ça se développe. C'est cercle vertueux, un peu comme ça. Ça, j'aimerais bien aussi, voilà. Mais c'est que des trucs cool, en fait. C'est des trucs tant mieux. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu assez largement à la question. Ouais. Et toi, tu t'es fixé peut-être une ligne de conduite, quelque chose ? Moi, c'est pareil, c'est la suite de ce qui se passe depuis, mais c'est continuer à être la meilleure version de moi-même. Ouais. C'est tout le travail sur moi que je fais, etc. et tout, qui est pas toujours facile. Et continuer dans ce sens-là pour l'année, quoi. Voilà. Ouais, et comme c'est un épisode du 1er janvier, et que même si on fait les résolutions, les machins, etc., j'ai vraiment envie de dire aux gens, moi là, réfléchissez quand vous faites un truc, un peu, genre 5 minutes, est-ce que vraiment ça me fait plaisir ou pas ? Et puis allez vers un truc qui vous fait du bien, et puis faites plus les trucs qui vous emmerdent. Sauf si c'est une question de vie ou de mort ou de santé ou de machin, ou de se nourrir, mais essayez de dire non aux gens en fait quand ça vous fait pas de bien. Dire non aux gens. Quand vous le sentez pas à l'intérieur de vous-même sans raison. J'ai une amie qui m'a donné un conseil il y a pas longtemps et qui me le redit régulièrement. Parfois j'ai pas envie de faire des trucs et je sais pas comment le dire aux gens. Je cherche des excuses. Je dis non aux gens. Hein. J'ai aucun problème à dire non aux gens. Hein. Aucun souci. La veille, le matin, 2 heures avant, je m'en bats les couilles. Hein. Ma meuf, elle me dit, mais attends, on s'est engagé depuis 2 semaines. Rien à foutre. Je le fais très bien. Je le fais avec toi. Je le fais avec les autres. Je le fais avec tout le monde. Je m'en fous. Ça, c'est ma ligne de conduite. Ouais. Je dis, moi, j'ai pas envie. Après, parfois, il y a des choses qui sont impliquées, machin. Il faut poser le pour et le contre. C'est différent, mais sur des trucs qui n'ont pas trop d'impact, etc., j'ai pas de souci 1 heure avant de dire, cool, là, j'ai pas envie. Et je cherche des excuses. J'ai machin et tu comprends. Et elle m'a dit mais en fait dis parce que et point. Tu peux pas venir ? Non. Pourquoi ? Parce que point. C'est une raison largement suffisante. Largement suffisante. Et évidemment, toute proportion gardée, ça dépend sur quoi tu t'es engagé, etc. Bien sûr. Tu vois. L'Open de France, non. Bon, écoutez, non. Flemme. Voilà, flemme. Non, c'est pas pareil. Non, mais voilà. C'est... Apprenez à dire non aux gens quand ça vous fait pas du bien, quand vous avez pas envie. Ah, de ouf. Et même si vous avez dit oui avant, et c'est pas grave. Et en fait, dites non. Ouais, c'est pas grave. Je serais content de dire non. Ouais, je suis d'accord. Ça fait du bien de dire non. Ça fait du bien de dire oui aussi. Alors, il y a plein de gens qui disent non tout le temps et qui disent jamais oui à rien. Yes Man. T'as vu ce film Yes Man ? Non. Mais je te dis, j'ai pas vu grand chose. Bon, Jim Carrey. Moi, je vais. Voilà. Adrien, qu'est-ce que tu recommanderais comme œuvre pour démarrer Je recommande Yes Man avec Jim Carrey, qui est un film vraiment gaulerie, où c'est un gars qui a peur de tout, machin, qui dit non à tout. Et tout d'un coup, il suit une conférence, les trucs à l'américaine. Il dit dites oui à tout, et machin. Alors évidemment, c'est toute proportion gardée, il faut savoir dire non, c'est la morale du truc. Mais du coup, du jour au lendemain, il se met à dire oui à tout. Et du coup, il y a une spirale positive qui fait qu'il rencontre un tel, et il rencontre un tel, et il va faire ci, et il va faire ça, et il se met à faire des trucs de ouf dans sa vie, qui sont pas forcément dingues tout le temps. Puis après, il s'arrête plus de dire oui, donc forcément, tu prends le pan négatif du bordel.
Mais du coup, aussi, apprenez à dire oui. Ouais, apprenez à dire du positif. En fait, apprenez à vous protéger en disant non, et apprenez à dire du positif aux gens. Que ce soit oui, que ce soit qu'ils ont bien travaillé, que ce soit que Puis pour vous aussi. ils vous rendent heureux, que ce soit et avec vous-même aussi. Oui, c'est bien ce que j'ai fait. C'est ça. Apprenez à vous Soyez faire gonfler un peu les plus chevilles doux. aussi. Ouais, soyez un peu plus doux avec vous-même. Ouais, soyez doux avec vous-même. J'allais dire, est-ce que on arrive à la fin du podcast depuis une demi-heure. Depuis 25 minutes là. Mais je voulais te laisser le dernier mot. C'était ça ma dernière question. Ouais, moi, je fais même pas de recommandations cinématographiques et tout. Je n'ai même pas le droit. Non. Ok. T'en as pas, zéro. Si, parce que tu m'as dit que tu regardais pas de série, mais alors Ouais. du coup, est-ce que t'as une série à recommander? C'est ça. Et en fait, c'est pas une série, mais juste ça fait un peu écho avec la culture de l'imaginaire, Ouais, etc. C'est une émission de jeu de rôle sur Une YouTube émission de jeu de rôle. Ouais. Ok. qui s'appelle Roll and Play, Ah, ça me parle. Ouais. qui fait partie des monuments français de ce qu'on appelle les actual play, donc des gens qui jouent autour d'une table. Ouais. Et en fait, c'est des comédiens. Donc c'est Ok. assez incroyable parce qu'ils sont vraiment dans ce qu'ils font en termes d'interprétation. C'est français? Ouais. Ah putain, mais je vais aller voir, ça m'intéresse. C'est Parce que je français. suis pas très jeu de rôle, il y moi, a, mais. il y a 11 saisons, enfin, mais c'est coupé en genre 1 Excellent. à 4, 5 à 10, Ouais, et puis la ouais. 11 vient de commencer. Trop bien. Et c'est super qualitatif. Et franchement, allez les soutenir parce que c'est ouf ce qu'ils font. Et ils sont super doués, c'est super sympa. Et voilà, grosse reco. Ah ouais, c'est trop bien ça, c'est trop cool. Tu sais qui je vais recevoir dans pas longtemps? Je vais recevoir un gars, j'ai oublié son nom parce que je le connaissais pas, j'ai oublié son nom, mais qui est très connu dans le milieu de la figurine et qui peint sur figurine. Ouais. Donc les gens qui font des Warhammer, des machins, etc. Ouais. Ça va être intéressant. Bon bref. De ouf. Et bah super reco. Redis le nom de la chaîne. Roll and Play. Roll and Play. Ouais. Bon bah trop cool. Bah allez voir Roll and Play. Bah, moi ça m'a donné envie d'y aller, tu vois. Ouais, écoute. Alors que je suis pas trop jeu de rôle, mais du coup je. Ouais, mais en fait, c'est une bonne introduction. Bah c'est ça, c'est ce que je Et pense. en fait, souvent, ça peut donner envie aussi derrière d'essayer de s'y mettre, etc. Trop cool. Et voilà. Et bah Il y a- trop Il y bien. a plein de contenu du coup parce que tu dois avoir t'as 10 saisons de au moins 10 épisodes chacun. Il dure combien de temps les épisodes? 1h30. Ah oui. Ah ouais, on non, est non, sur non. du bon épisode. Tu regardes pas de série, Hmm. mais du coup, ça, en fait, tu peux le consommer même une demi-heure d'un épisode, Oui, c'est pas comme grave un en fait. podcast, comme un machin, C'est ça. etc. Oui, t'es pas obligé Et de donc suivre. voilà, et du coup, je consomme ça. Ça fait 1 an que j'ai commencé, plus d'1 an que je suis lancé, je suis pas fini, je suis toujours pas à jour, donc. Mais c'est top. Trop cool, trop cool. Arthur, c'est quoi le dernier mot de ce podcast? Bonne année. Bonne année. Ok, Bonne année. bah toi aussi. Salut Arthur. Bisous. Et voilà. Alors, comment ça s'est passé cet épisode? Est-ce que ça vous a plu? C'est toujours un bonheur de parler avec Arthur. Là, on était un peu sérieux. Hein. On a fait des blagues, des trucs, mais c'est toujours cool de parler avec Arthur. C'est toujours recherché. Non, pas toujours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Arthur étant ce qu'il est, c'est-à-dire une personne très intelligente, et en intelligence pure, et en émotionnel, et en plein de trucs, c'est toujours passionnant. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter l'épisode de la semaine prochaine, qui continue dans la sphère sabre laser, parce qu'on approche de l'Open de sabre laser de France, le plus grand tournoi du monde à Charletti le 7 et 8 juin prochain, Open de France-sabrelaser.com, et que donc forcément on fait une communication adaptée. Donc on aura un autre membre de la Saber League, du Saber Tour, et non des moindres, mais je vous en dis plus lors de l'extrait de la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous, merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Ciao.